Asseyez-vous. Bwana Mungu abariki kila mmoja wenu. Ok, prenons maintenant nos Bibles. Tuchukue Biblia yetu. Nous allons lire dans Luc chapitre 2. Tasoma Luka sura ya pili. Luc chapitre 2, le verset 6 et verset 7. Luka sura ya pili mstari ya 7 ya 6 na 7. Pendant qu'ils étaient là, Wakati walipokuwa pale, le temps où Marie devait accoucher arriva. siku ile Maria alipaswa kuzaa ikafika. Et elle enfanta son fils premier-né. Akazaa mtoto wake mzaliwa wa kwanza Et l'emmaillota na akamfunga et le couvra dans une et le coucha dans une crèche akamlarika katika safina parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. kwa sababu hakwe fasi ya kumlarika. Allons dans Jean chapitre 3. Tende mu Yohano sura ya 3. Jean chapitre 3, on peut lire même le verset 16. Yohano sura ya 3 tasoma ta mstari yake ya 16. Car Dieu a tant aimé le monde Kwani Mungu aliyopenda ulimwengu qu'il a donné son Fils unique, akampa mwana wake wa pekee, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, kwa maana wote anamwamini asipotee, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima wa milele. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, Maana Mungu akushikutume mwana wake ndio hukumu ulimwengu, mais pour que le monde soit sauvé par lui. lakini dunia iokolewe kwake. Que Dieu bénisse encore sa parole. Bwana Mungu abariki tena neno lake. Merveilleux Père, nous revenons devant toi. Nous venons de lire ta parole, Seigneur, loin là, loin chacun de nos Pères Tout-Puissants, pour que ce qui sortira du haut de cette chair soit seulement ta parole et que cela nous bénisse au grand Dieu. Nous nous recommandons ainsi à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Hier, c'était la Noël. Jana ilikuwa ni Noel. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai pensé apporter un petit message sur la Noël. Ndio kwa maana leo nilipenda kuleta kishina kimoya yule ya Noel. Que j'ai intitulé les cadeaux de Noël. Ile miriita zawadi ya Noel. Frère Branham, j'ai reçu cette inspiration dans la prédication. Nilipata hiyo vuto katika mahubiri. Que Frère Branham avait intitulé le don enveloppé de Dieu. Ile ntukubana marito mazawadi yenye kufungwa ya Mungu. Le don enveloppé de Dieu. Sois avec moi, mon frère. Mazawadi yenye kufunikwa kwa Mungu. Donc un don, Dieu l'a enveloppé. C'est mazawadi moya Mungu anaifunika. D'ailleurs, il y a d'autres qui traduisent cela par le cadeau emmailloté. Ukubali bene igeuze ya Parmi les kwamba traductions. mazawadi yenye kufungiwa. Ok. Nous venons de lire ici l'écriture qui nous parle de Marie qui s'est accouchée. Natokea kusoma pandiko yenyewe inatuonesha Maria anatoka Marie qui s'est accouchée. Maria anazala. Ok. La journée de Noël, Siku ya Noeli, disons la journée de 25 décembre, kusema siku ya 25 nous avons toujours constaté que beaucoup de gens sont tentés de fêter leur Noël. tunaona bantu baimba na karamu yaka Noeli yabo. Et des fois, nous disons, nous ne fêtons pas cette Noël-là. Sasa zingine shie tunasemaka tuwezi karamu ya ile Noeli. Et bon, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas pourquoi nous disons cela. Kuko bantu amingi abajue njoo nini tunasemea vile. Et nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru après. Kuko bantu baimba na amini ujumba pa
kisha Des fois, quand nous apportons la parole de Dieu, saa zingine wakati tunaleta neno la Mungu nous semblons oublier qu'il y a d'autres personnes qui ne comprennent, qui ne connaissent pas beaucoup de choses. naelewa ya kwamba kubantu mingi bajue bintu vya mingi. C'est pourquoi, à cette occasion, je me suis dit que je puisse revenir un peu sur les petites notions Ndio kwa maana kuiba ati nilipenda nirudie tena kwa noto kiloko pour que nous puissions comprendre pourquoi nous ne fêtons pas la Noël. juu tuelewe ya kwamba njoo ni atukarimie Noeli. Nous sommes dans la prédication intitulée Tuko katika mahubiri yenye bariwita. Nous avons vu son étoile. Tuliona tu nyota yake. C'est prêché le 16 décembre 1963. Prêché le 16 décembre 1963. Frère Branham dit ceci. Tuko mama anasema hivi. Nous sommes au point 27. Tuko kunukta 27. Frère Branham dit ceci. Tuko mama anasema hivi. Maintenant, remarquez aujourd'hui. Sasa mtazame leo. La Noël a changé. Noeli inabadilika. Eh bien, le véritable jour de Noël, Ni mzuri, siku ya mzuri ya Noeli c'est un sujet de controverse. ilikuwa ni kisina cha kugeuza. Controverse qui s'oppose un peu des Ya, gens. ya kupingana. Car on ne les connaît pas. Kwa sababu hatuijue. La conception que nous avons de Noël, Kuona ambayo tuko nayo kwa Noeli, si jamais vous l'étudiez, kama ya kwamba mnaifunda, nous considérons la conception de l'Église catholique romaine. kuona kwa kanisa ya Katoliki ya Kiroma, Nous considérons, nous considérons la conception de l'Église catholique romaine tunaona kuona kwa kanisa Katolika ya Kiroma sur la date de Noël. kuelekea siku ya Noeli. À vrai dire, Kusema kweli, la naissance de Christ kusalika wa Kristu ne pouvait pas avoir lieu le 25 décembre haikuweza kuwa le 25 Desembre et s'accorder avec les Écritures. na kuambatana pamoja na maandiko, Car c'est le moment de l'année kwa maana ni wakati ya mwaka où la neige atteint 9 mètres en Judée. ambayo bimawingo binafika kunefu meta Vous kuyudea. voyez, Munaona, c'était impossible que les bergers soient dehors sur les collines. haiwezekane wachungaji wakwe nje kumulima. Ça aurait été donc contraire à toute la nature. Ilipasha kwa kupingana na mayumbile yote. Il est venu en conformité avec la nature. Alikuya mapatano na yumbile. Frère Branham nous dit ailleurs Ndugu amfasingina que atuambia, Jésus-Christ lui-même, il est un berger. Yesu Kristu peke yake ni Que mchungaji. les bergers ne naissent qu'au mois d'avril. Na bachungaji wanazalika paka mwezi Donc ya ine. Jésus-Christ, Yesu Kristu Frère Branham dit qu'il était né au mois d'avril. ndugu ama zalika mwezi ya Il ine. n'était pas né au mois de décembre. Kuzalike ku mwezi wa Desembre. Et le mois de décembre, Na mwezi wa Desembre c'est l'église catholique qui a fixé cette date-là du 25 décembre ni kanisa ya Katolika iliweka ile siku ya 25 comme Desembre. étant que c'était la date de la naissance de Jésus. Banaweka kama njoo sema ilikuwa ni Branham siku nous ya fait Yesu voir kuzalika. Branham Que anatuambia là en Judée, kule kuyudea au mois de décembre, mwezi wa il y Desembre a des neiges partout. kuko bimawingo fasi Les yote. neiges montent même à la hauteur même de 9 mètres. Bimawingo binapanda kufika mu 9 Mais metre. quand vous suivez bien l'histoire de Jésus, Wakati mnafuata mzuri hadithi ya Yesu, vous allez constater qu'il y avait les bergers qui étaient dehors. utaona ya kwamba kwa wachungaji wa kwa Et nje. les jours que Jésus devait naître, Na siku Yesu apasha on a kuzalika, cherché même un hôtel là où il devait entrer, on n'a pas trouvé. baritafuta tafasi chumba ya kuingia bakupata. Joseph et Marie Yusufu na Maria sont allés dans l'étable, là où il y a des animaux qui passent nuit. barenda machumba ya banyama. C'est là qu'on est allé mettre au monde Jésus-Christ. Jo pale barenda kumzalia Yesu Kristo. Ce n'était pas pendant le neige, Haikuwa wakati ya ce n'était pas pendant la période de neige, haikuwa wakati ya bimawingo. c'était la période où les animaux mettent bas. Ilikuwa ni wakati banyama bakanza kuzala. La période où les agneaux mettent bas. Wakati ile kondo bakanza kuzala. Et les agneaux mettent bas au mois d'avril. Na bakondo banazalaka mu mwezi ya C'est pourquoi ine. Frère Branham nous dit Ndio kama ndugu ama anasema que Jésus n'était pas né au mois d'avril. Yesu Au mois de ashikuzalike décembre. mu mwezi ya 12. C'était au mois d'avril. Ilikuwa ni mu mwezi ya ine. Donc quand nous voyons les gens fêter la Noël le 25 décembre, Wakati tunaona bantu wanashangilia Noeli
mu 25 Nous Desembre. devons comprendre ce que nous faisons. Shi tunapasha kuelewa kile tunafanya. Ce n'est pas mal si je peux souhaiter à quelqu'un joyeux Noël. Haina mubaya kama naweza kutakia Noeli mzuri. Si vous dites joyeux Noël, Kama unasema ce Noeli n'est pas vraiment que mshangilie. c'est la date où Jésus-Christ est né. Hakika haina kusema njo siku Yesu Dans la alizalika. même prédication, Mahubiri moya moya. paragraphe 30, Frère Branham ajoute et dit ceci. Nukta yake 3 ndugu yama naongeza anasema hivi. Quand le christianisme a été introduit dans le romantisme Wakati Bukristo buringizwa mukiroma et que cela a été changé à Nicée, na ile ibadilisha kunusea. ils avaient en ce temps-là le dieu soleil, Ile wakati walikuwa na Mungu jua, Jupiter, Jupiteri, le dieu soleil de Rome, Mungu jua wa kuroma, dont on célébrait l'anniversaire ambaye banaanza kushangilia siku yake vers le 25 décembre. kuelekea le 25 Desembre. En effet, Ukweli le cirque romain commençait le 21 mahalama ya Kiroma ilianza et allait jusqu'au 25. ma 21 nenda kwa 25. Branham dit, Branham anasema c'était pour célébrer l'anniversaire du dieu soleil. ilikuwa njoo ya kushangilia kuzalika kwa Mungu Donc jua. là à Rome, Kule kuroma, à Rome, ils étaient des païens. kuroma bakwa Ils bapagano. avaient plusieurs dieux. Bakwa ba Mungu Il y avait mengi. Jupiter comme Dieu. Wa Jupiter kama Il y Mungu. avait soleil comme Dieu. Wa jua kama Mungu. Ils avaient beaucoup de dieux. Bakwa ba Mungu Et ba comme c'était des païens qui avaient beaucoup de dieux, na vile wale bapagano bakwa ba Mungu alors mingi. ils célébraient les anniversaires de leurs dieux. Bakaanza kushangilia kuzalika kwa ba Mungu Alors babo. le Dieu soleil, Sasa Mungu wa on jua célébrait son anniversaire au mois de décembre, bakaanza kushangilia siku yake mwezi ya Desemba. autour du 25 décembre. Karibu ya le 25 Mais Desemba. maintenant, quand le christianisme est arrivé à Rome, Wakati Bukristo buringia kuroma. c'était devenu comme une contradiction. Ilikuwa sabile mapingano. Les Romains voulaient être chrétiens et garder aussi leur tradition. Baroma bapenda kwa Bakristo na kuchunga bisela yabo. Donc, ils voulaient prendre le christianisme et prendre leur dogme. Bapenda wa Bukristo na mafundisho yabo. Alors, c'était vraiment de l'opposition. Sasa kwa upingano. C'est ce qui fait que les Romains sont arrivés au point de conclure une alliance Njo ile rifanya Baroma bafanya ou mapatano un arrangement wala pour matengenezo. dire non, non. Njo sasa hapana. Comme nous, chaque fois, nous avons l'habitude de fêter le 25 décembre, Vile shie kila mara tunashangiliana le 25 nous Desemba. fêtons notre Dieu soleil. Tunashangilia Mungu Mais wetu vous, jua. vous nous avez abonné une nouvelle doctrine. Mwe mnatuleta mafundisho mupya. Vous ne voulez pas que nous puissions fêter Dieu soleil. Amupende tushangilie Mungu jua. Alors, si tel est le cas, Kama iko vile. alors enlevons Dieu soleil, Tutoshe kwa Mungu plaçons jua. maintenant Jésus. Tutie sasa Et Yesu. c'est comme ça qu'on a transformé cette date-là Ndio vile babadilisha ile siku. de l'adoration du soleil vers l'adoration de Jésus. Kuabudu kwa jua wanaelekea kuabudu kwa Mais ce Yesu. n'est pas la date que Jésus-Christ est né. Lakini haina ile siku Yesu Kristo alizalika. Maintenant, Jésus lui-même, pourquoi Dieu l'a envoyé dans ce monde? Sasa Yesu peke yake jua ni Mungu amtuma Nous duniani. avons lu dans Jean chapitre 3 verset 16 Tulisoma Yohana wa 3:16. la Bible qui nous dit Biblia Dieu inatuambia a tant aimé le monde, Mungu mkupenda il ulimwengu a envoyé son Fils unique alituma mwana wake wa afin pekee. que quiconque croit en lui Jua wote atamini ndani ne yake. périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ashikufe lakini apate uzima wa Donc milele. Jésus qu'on a envoyé dans ce monde, Yesu alituma mwi dunia. c'était un nom que Dieu a donné. Wani zawadi yenye Mungu Il alileta. a donné un don à l'humanité Alileta zawadi kwa pour ulimwengu. que les gens croient en lui Tu bado waamini ndani et que yake. les gens aient la vie éternelle. Na bado wapate uzima wa milele. Malheureusement, quand Jésus est venu, Wahole wakati Yesu alikuya. les gens avaient difficile à le croire. Bado balishinda kumwamini. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que les gens avaient une représentation de Dieu. Kwa sababu bado walikuwa na bionesho ya Et Mungu. connaissaient Dieu qui se manifestait sous la forme de la colonne de feu. Hapo balijua Mungu anaonyesha umbo ya nguzo la Et il se moto. manifestait sous la forme de la nuée. Akaanza kuonyesha umbo ya wingo. Et ils attendaient la venue de ce Dieu-là. Na bakaanza kuchunga kuja kwa ule Dieu Mungu. avait dit que lui-même viendra. Mungu alisema peke yake Alors atakuja. le peuple était dans l'attente de ce Dieu-là Taifa ikaanza kuchunga ule Mungu. comme étant un cadeau que Dieu devait venir. Sawa vile usema zawadi Frère Mungu anapasha Branham kuja. dit, Ndugu Branham le anasema vrai cadeau que
que Dieu a donné, zawadi ya kweli Mungu alileta c'est lui-même. ni peke yake. Lui-même Dieu s'est donné Yeye peke Mungu comme alijileta un cadeau pour l'humanité sawa vile zawadi kulimwengu pour que nous ayons la vie. juu tupate uzima. C'est pourquoi je vous avais dit une fois Kwa maana mara nyingine que niliambia nous n'irons pas au ciel tutaenda mbinguni à cause des œuvres que nous faisons, kwa matendo tuko mais nafanya, nous irons au ciel lakini tutaenda à cause de la foi en Jésus-Christ. juu ya imani ndani ya Yesu Nous Kristo. devons croire dans ce que Dieu a fait. Tunapasha kuamini mwile Mungu alifanya. Quand Dieu donne le don, Wakati Mungu analeta il a zawadi, donné un cadeau pour que celui qui reçoit le cadeau analeta zawadi njoo yule atapokea zawadi soit sauvé. aokolewe. Regarde que pendant que Dieu était dans la chair humaine, Anga wakati Mungu alikuwa mumwili ya mumutu, mais les gens ne le croyaient pas. watu hawako na muamini. Frère Branham dit Ndugu anasema que regardez les Grecs. angalia Bayunani, Les Grecs ils étaient à la recherche de Dieu. Bayunani wanaanza tafuta Mungu, Ils voulaient voir Dieu. wanapenda kuona Mungu, Ils sont allés même voir les disciples. baenda kuona taba mitume. Disciples, nous voulons voir Dieu, Mitume tunapenda kuona mais Mungu, on les a présenté un homme. lakini wakamuonesha mtu. C'était difficile Ilikuwa kungufu d'admettre cette chose-là. kuitika ile kitu. Frère Branham dit ceci, Ndugu anasema hivi, dans la prédication, ndani ya mahubiri le Dieu puissant dévoilé devant nous. Mungu wa uwezo anafunuliwa mbele yetu. Vous savez, Unajua frère Branham ndugu Branham ne place pas les titres pour les placer. ashuwekake bisi na njutu ya kubieka. Frère Branham avait prêché, Ndugu ama hubiri il vient, il prêche Dieu dévoilé. anakuya na hubiri Mungu anafunuliwa, Et il voit que les gens n'ont pas très bien compris. anaona bado baelewe mzuri, Il est revenu, anarudia il tena a encore prêché, anahubiri tena. le Dieu puissant Mungu wa uwezo dévoilé devant vous. anajifunua mbele yenu, Et il voit que les gens ne comprennent anaona toujours bado pas. baelewe Il bana, revient pour prêcher. anarudia ndio kuhubiri. Le Dieu, Mungu Dieu est révélé devant les hommes. Mungu Bon, anajifunua mbele ya j'ai watu. oublié le titre. Mimi nasabu Il a donné le titre alileta ile kisina montrant que le Dieu non reconnu, ya kusema Mungu le ashitambuliwe. Dieu puissant non reconnu devant les hommes. Mungu wa Donc, uwezo il est là, yuko pale. mais les gens ne le voient pas. Watu wabamone. Pourquoi les gens ne le voient pas? Kwani watu wabamone. Les gens ont une représentation de Dieu. Batu beko na uonesho ya Mungu. Et les gens veulent Na batu wanapenda que Dieu se révèle devant eux Mungu ajioneshe mbele yao. comme eux veulent. Sasa vile bo banapenda. Un jour, Jésus se retrouve devant le peuple. Siku moja Yesu ajikuta mbele ya taifa. Il commence à parler. Anaanza kusema, Moi ici, mie huyu. c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Ule aliniona naona baba. Je suis venu mon Père est dans le ciel. Baba yangu mbinguni. Quand il parle de tout ça, Wakati anasabi yote bile, les Juifs le regardent. Bayuda wanamwangalia. Toi, tu es un homme. Wewe uko mtu, Tu te fais Dieu. unajifanya Mungu. On a voulu lapider Jésus. Baripenda kuwa Yesu. Ce n'est pas qu'il violait les femmes d'autrui. Haina ndio kusanza kualabisha wanamke On wa l'a wenyewe. lapidé Barimua parce qu'il disait qu'il était Dieu. kwa sababu ya anaanza kusema yuko Quand il Mungu. disait je suis fils de Dieu, Wakati anasema niko mwana wa il Mungu. disait non, non. Anasema Tu es hapana. un homme. Uko mtu. Tu ne peux pas dire que tu es Dieu. Hawezi kusema kwa Tu te Mungu. fais Dieu. Tu te fais Dieu. Unajifanya Mungu. Ils ont crucifié Jésus à cause de ça. Baritundika Yesu juu ya ile. Frère Branham dit ceci. Ndugu kama anasema hivi. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Mungu wa uwezo anafunuliwa mbele yetu. Paragraphe 65. Nukta yake 65. Frère Branham dit ceci. Ndugu kama anasema hivi. Ces gens s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda Batu barianza kuonesha Filipo wa Bethesda en disant, kusema, Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Bwana tunapenda kuona Yesu. Branham dit, Branham anasema, les Grecs voulaient le voir. Bayunani wanapenda Mais kumuona. ils ne pouvaient pas le voir Lakini habakuweza kumuona parce qu'il était dans le temple de son humanité. kwa sababu alikuwa ndani ya hekalu ya ulimwengu Il yake. était dans un temple. Alikuwa ndani ya hekalu. Dieu était en Christ, Mungu alikuwa ndani ya Kristo. réconciliant le monde avec lui-même. Mukupatanisha dunia na yeye moya. Branham dit, Branham anasema, nous découvrons donc naona basi qu'ainsi que ces Grecs ne pouvaient pas le voir. bale Bayunani hawakuweza kumuona. Notez Mwandike mzuri. les paroles même que Jésus leur a laissées par la suite. Misemo ile Yesu alikuonesha baadaye. Il dit, Akasema, si les grains de blé n'étaient
tombe en terre, kama mbeko ya agano ayanguke elle ne mbulongo meurt, na haikufe, il reste seul. inabakia peke yayo. En d'autres termes, Kusema kwingine, kusema kwingine, il ne serait jamais en mesure de le voir abata muona kamwe sous cette forme changée. muhile umbo sha kubadirikwa, Sous la forme que Jésus était changé là. muhile umbo Yesu akasha La forme kubadirika, de Dieu changée. umbo ya Mungu ya kubadirika, Sous ces masques qu'il portait alors. chini ya ile kifiniko akasha kuvala Parce basi, qu'il était voilé dans la chair humaine. kwa sababu akasha kufinikwa ndani ya mwili. Mais lorsque ces graines de blé allaient tomber en terre, Wakati ile mbeko ya agano ipasha kuanguka mbulongo, alors il allait produire toutes les races. basi ipasha kuzala mahaina yote. Il était dans la chair humaine, Alikuwa mumwili ya mumutu, le Dieu qui est adoré. ule Mungu wakaanza kuabudu, Il était devant eux, alikuwa mbele yabo dans la chair humaine, ndani ya mwili ya mtu, comme un cadeau que Dieu a donné. sawa vile zawadi Mungu Pour akawapatia. leur dire, Jua kwambia, croyez seulement cet homme, vous êtes sauvés. mwamini tu huyu mtu mnaokolewa. D'ailleurs, c'est ce que même Moïse leur avait dit. Njoo ile hata Musa akwambiaka. Regardons l'époque de Moïse. Tuangalie wakati ya Musa. Qu'est-ce que Moïse avait dit? Musa alisemaka nini? Là, nous sommes dans Deutéronome chapitre 18. Pale tuko mkumbukumbu 18. Écoutez ce que Moïse les avait dit. Musikie ile Musa akwambia. Deutéronome 18. Mkumbukumbu 18. On commence même par le verset 15, je pense. Tunaanzia kumustari wa 15 mimi nawazia. Tout était déjà dit dans la parole. Yote yalikuwa kusemewa muneno. Dieu avait déjà prophétisé. Mungu alikuwa kutabiri. Mais les gens comprenaient mal la prophétie de Dieu. Lakini batu barelewa mubaya unabii wa Mungu. Excusez, c'est Deutéronome. Je suis dans nombre. Deutéronome chapitre 18. Mkumbukumbu 18. À partir du verset 15. Anzia mustari wa 15. Frère Branham dit ceci. Durama nasema hivi. Excusez, la Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. L'Éternel ton Dieu Kwa milele Mungu wako te suscitera au milieu de toi katikati yako atakulamushia d'entre tes frères katikati ya banduku yako un prophète comme moi. nabii sawa mie, Vous l'écouterez. mutamusikia. Ça, c'est Moïse qui parlait aux Juifs. Ule ni Musa akaanza kusema na Bayuda Que l'Éternel, votre Dieu, kwamba wa milele Mungu wenu va susciter quelqu'un parmi vous les Juifs. atalamusha mtu katikati yenu mwe Bayuda. Non. Sie Donc, celui qui viendra comme prophète ule atakuwa kama nabii, sera vos frères. atakuwa ndugu yenu, Il sera juif. atakuwa Vos Muyuda, frères. bandugu yenu. L'Éternel, ton Dieu, Wa milele Mungu wako te suscitera au milieu de toi, katikati yenu atalamusha mtu d'entre tes frères, kati ya bandugu yenu, un prophète comme moi, vous l'écouterez. nabii mmoja sawa mie na mtamsikia. Il répondra ainsi à la demande Atajibia hivi kuulizo que tu fis à l'Éternel, ulikuwa kumilele à l'Éternel ton Dieu à Horeb, wa milele Mungu wako ku Horebu, le jour de l'assemblée, siku ya makutano, quand tu disais wakati kwanza kusema que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, misisikie sauti ya wa milele Mungu wangu, et que je ne vois plus ce grand feu, na misionele moto yake kubwa, afin de ne pas mourir. juu nishikufe. L'Éternel me dit, Wa milele ananiambia ce qu'ils ont dit est bien. ile barisema iko mzuri, Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme moi. katikati ya banduku yabo ntalamusha nabii kama mie, Je mettrai mes paroles dans sa bouche tatia misemo yangu mkinywa kyake, et il leur dira tout ce que je leur donnerai. Je lui donnerai. na atabambia yote ile nitampatia. Verset 19. Mstari wa 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, Na kama mtu ashikie maneno yangu, qu'il dira en mon nom, atasema mjina langu, c'est moi qui lui demanderai le compte. ni mimi tamulomba hesabu. Le prophète Moïse, Nabii Musa lui-même avant de partir, il a prophétisé, il a dit aux enfants d'Israël, peke yake mbele ya kwenda alitabiri, anaambia bana Israeli, votre Éternel,
wa milele wenu. il va susciter un prophète. Atalamusha nabii moya. Un prophète Nabii moya au milieu de vous. katikati yenu. Ce prophète, Ule nabii il sera votre frère. atakuwa ndugu yenu, Un juif Muyuda et au juif. na kubayuda. Il ne sera pas un gentil. Ashitakuwa wa taifa. Donc il faut quelqu'un qui est votre frère. Inapasha mutu eko ndugu yenu. C'est pourquoi frère Branham dit, Ndio kama ndugu kama nasema, les juifs ne croient que leur frère. Bayuda banaamini mpaka ndugu yako. Si tu dis tu es un prophète, Kama unasema uko nabii, tu dois être juif pour que les juifs t'acceptent. unapasha kuwa Muyuda ndio Bayuda Mais bakuitike. les gentils Lakini ba doivent mataifa avoir aussi leur prophète. na bo banapasha kuwa na nabii wabo. Dieu va susciter un prophète parmi vos frères gentils. Mungu atalamusha nabii katikati yenu moyo wa Et taifa. lui aussi sera gentil. Na yeye atakuwa Et taifa. pour Dieu, Na juu ya vous Mungu devez écouter ce prophète-là. munapasha kusikia ule nabii. Si vous ne l'écoutez pas, Kama mumsikie vous serez retranché. utakufa. Donc Dieu avait déjà prophétisé Mungu awasha kutabiri. qu'il devait envoyer un prophète. Akapasha kutuma nabii. Jésus-Christ, Yesu Kristo. il est le prophète qu'on avait envoyé. Yeye ni nabii ule barituma. Dieu lui-même l'a envoyé comme un don, Mungu mwenyewe alimtuma sawa comme un zawadi. cadeau, Sawa zawadi. pour que les gens arrivent à le croire. Juu watu wafikie Mais mkumwamini. les gens avaient difficile à le croire. Lakini bado walishinda kumwamini. Frère Branham, Ndugu Branham. Frère Branham dit, Ndugu kama anasema, la peau a toujours été un obstacle. ngozi kila mara inakalaka kizuizo. Les gens regardent à la peau Batu wanaangalia et ça ngozi. chope. Na inabakwalisha. Jésus, Yesu. ce qui a chopé les gens, Ile kualisha batu. ce n'était pas les miracles qu'il faisait, Haina miujiza akaanza mais kufanyaka. c'était la peau. Lakini ilikuwa ni On ngozi. regarde un homme comme eux. Banangalia mutu sabo. Quelqu'un, ils connaissaient même leur père. Mutu bakosha kujua hata baba Cet yabo. enfant ici, c'est l'enfant de Marie. Huyu mtoto ni mtoto wa Maria. D'ailleurs, si sa paternité, on se pose des questions. Kama tu maneno ya bubaba tuko na On ne uliza sait juu pas qui est yake. son père. Hatujue baba yake. Sa mère était enceinte sans être mariée. Mama yake alikuwa na mimba bila kulolewa. Cet enfant ici, c'est un enfant illégitime. Huyu ni mtoto wa show baba. Mais il commence à faire des miracles. Lakini anafanya miujiza. Il nous dit que lui et son père, ils sont un. Anatuambia sasa yeye na baba yake Et il ni veut que nous kimoja. puissions le suivre. Na anapenda tumfuate. Ça, on ne peut pas suivre. Ila tuweze kufuata. C'était ça l'obstacle. Ndio kizuizo kile. Et pourtant, Nayo. il était le don que Dieu a donné. Alikuwa zawadi ambaye Mungu Il analeta. était le cadeau que Dieu a donné. Alikuwa zawadi ile Mungu Et analeta. aujourd'hui, Leo. nous avons aussi notre cadeau de Noël. Tuko na zawadi yetu ya Noeli. Dieu lui-même, Mungu yeye moyo. fait chair. Alifanya mwili. Voilà le cadeau de Noël que Dieu nous a envoyé. Zawadi ya Noeli ile Mungu atutumia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Haina mimi naisema. Que je vois des gens en train de me regarder. Ninaona watu C'est wananiangalia. frère Branham qui le dit. Ni ndugu kama naisema. On peut même lire ça. Tunaweza kuisoma. Parce que quand nous parlons de Noël, Wakati tunasanya Noeli, nous devons savoir quel est le cadeau que nous avons, le cadeau de Noël. tunapasha kujua zawadi ya Noeli ile shitu nayo ni ya Dans wapi. la prédication, Ndani ya mahubiri, le don enveloppé de Dieu. zawadi yenye kufinikiwa na Mungu. À partir du paragraphe 29, Kuanzia nukta yake 29. le don enveloppé de Dieu. Zawadi yenye kufinikiwa ya Mungu. L'enveloppe n'est pas le don. Kifiniko haina zawadi. Ça, c'est l'enveloppe. Hii ni kifiniko. Mais Dieu est venu lui-même à l'humanité. Lakini Mungu yeye mwenyewe alijileta kwa ulimwengu. Le don qu'on nous avait donné, c'est Dieu lui-même. Zawadi ile watupatia ni Mungu yeye Mais mwenyewe. dans l'enveloppe, Lakini ndani ya kifiniko. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Dans peu de temps, Wakati kiloko. le monde allait recevoir le plus glorieux don jamais reçu. Dunia ilipasha kupokea zawadi ya damani sana yenye Un yapokewaka. petit colis emballé. Ka zawadi kiloko basha kufinika. Ça, c'est un petit colis emballé. Hii ni ka karto kaloko basha kufinika. Je vous avais même lu l'écriture, Nilimisomeaka andiko. où on peut même lire ça. Wala tunaweza hata kuisoma. Frère Branham est tenté de nous montrer. Ndugu Branham anatone. Quand je cherche l'écriture, Chunge nitafute andiko. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi.
dans la prédication, ndani ya mahubiri Christ identifié dans tous les âges. Kristo anaoneshwa mbizazi vyote. Prêché le 17 juin 64. Inahubiriwa le 17 juin 64. Paragraphe 36. Nukta yake 36. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Jésus a dit Yesu alisema que ceux à qui la parole venait étaient appelés de Dieu. kubale neno yanza kuelekea baritiwa ba Mungu. Et c'était des prophètes. Na ilikuwa banabii. Or, nayo l'homme lui-même mtu ye moya n'était pas Dieu. ashikukwe Mungu. Pas plus que le corps de Jésus n'était pas Dieu. Tena na mwili wa Yesu haikuwe Mungu. Dieu, le corps de Jésus n'était pas Dieu. Mwili wa Yesu haikuwe Mungu. Il était un homme. Alikuwa mtu. Et Dieu na Mungu était voilé en lui. alikuwa kuingia kujificha ndani yake. Celui-ci Huyu était un homme. alikuwa mtu. Mais Dieu était voilé en lui. Lakini Mungu alikuwa kujificha ndani yake. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, Ndio kwa maana kila mara nous n'adorons pas ce corps, hatuabudu hii mwili. mais nous adorons celui qui est dans ce corps. Lakini tuko naabudu yule alikuwa Ce ndani ya corps, hii mwili. c'est l'enveloppe du cadeau qu'on a donné à l'humanité. Ni kifiniko cha zawadi waliletea C'est kulimwengu. l'emballage. Ni kifiniko. Mais le cadeau est à l'intérieur. Lakini zawadi iko Frère ndani. Branham dit Ndio maana nasema que le naturel typifie le spirituel. ya kimwili inaonesha ya kiroho. Quand on organise de mariage, Wakati wanaweka ndoa, quand on organise de mariage, wakati unatunga ndoa, les gens préparent des cadeaux à les donner aux mariés. watu wanatayarisha zawadi ya kupatia bwana ndoa. On peut prendre même des verres. Wanaweza kubeba hata On prend kilauri. les verres, Avec bilauri. on met le verre dans un carton, Banaweka bilauri mu carton. on emballe. Banaifinika. On emballe. Banaifinika. Quand on a emballé là, Wakati wafinika pale, on va appeler tout ça cadeau. yote ile wataita zawadi. Et on ira au mariage pour déposer. Hautenda sasa wale wakifanya ndoa njoo kuwapatia. On peut chercher une mauvaise emballage. Tunaweza utafuta kifiniko kibaya. On peut chercher une bonne emballage. Banaweza utafuta hata kifiniko kizuri. Mais ce qui compte plus, Yenye sabia sana. ce n'est pas l'emballage, Haina mais kifiniko. c'est le contenu de l'emballage. Lakini ni vile viko ndani ya Le kifiniko. contenu de l'emballage, Viko ndani ya kifiniko. c'est Dieu lui-même. Ni Mungu ya moya. C'est celui que nous adorons. Ndio ule shitu unabudu. L'emballage, Kifiniko. quand les mariés reçoivent l'emballage, Wakati bakoana wanapokea ils kifiniko. savent Banajua. que peu importe la beauté de l'emballage, Haizuru buzuri wa kifiniko. nous devons ouvrir l'emballage Tunapasha kufungula kifiniko. pour recevoir le cadeau qui est à l'intérieur. Jua kupokea zawadi iko Nous ndani. devons ouvrir cet emballage Tunapasha kufungula hii kifiniko. pour recevoir le cadeau qui est à Jua l'intérieur. kupokea zawadi iko Le ndani. cadeau qui est à l'intérieur, Zawadi iko ndani. c'est Dieu lui-même. Ni Mungu ye moya. Mais ça, Lakini hii c'est l'enveloppe, ni kifiniko. le don emballé, Zawadi yenye kufinikiwa. donné au monde. Wanaileta kudunia. Mais il y a des gens, Lakini uko batu. au lieu de chercher à ouvrir l'emballage Kuriko kutafuta kufungula pour hapa recevoir kifiniko. le cadeau, Jua kupokea zawadi. et reste sur l'emballage. Baba la bakia pa kifiniko. Frère Branham dit ceci. Ndugu ama nasema hivi. Il parle presque dans le même sens, Ego nasema aina moya moya. dans confirmant sa parole, Mahubiri kuhakikisha neno lake. prêché le 16 août 64, Inahubiriwa le 16 août 64. paragraphe 236. Nokta yake 236. Frère Branham dit ceci. Ndugu ama nasema hivi. Maintenant, souvenez-vous, Sasa kumbukeni. là, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham Kule haikukuwa Yesu anaanza kusema na et Ibrahimu. qui avait pu discerner les pensées du cœur de Na Sarah mwenye alifanya utambuzi ya moyo wa Sara. qui était derrière lui. Ule kwa nyuma yake. Ce n'était pas Jésus. Haikukuwa Yesu. Jésus n'était pas encore né. Yesu bado hakuwa shiazarika. C'était un homme Ilikuwa ni mtu dans une chair humaine ndani ya mwili ya mumutu. qu'Abraham appela Elohim. Mwenyewe Ibrahimu aliita Le Elohim. grand Dieu,
le grand tout-puissant. wa uwezo yote. C'est lui qui est parti chez Abraham. Yule alienda kwa Ibrahimu. Abraham lui a donné à manger. Kama umpatia chakula. C'était Dieu. Ilikuwa Mungu. Mais ce n'était pas ce Jésus ici. Lakini haikuwa huyu Yesu. Mais c'était Dieu. Lakini ilikuwa Mungu. Mais Lakini ce n'était pas celui-ci. haikuwa yake huyu. Frère Branham dit, parce que celui-ci Kwa sababu huyu n'était pas encore né. bado hakushazalika. Même celui que Paul a rencontré sur le chemin de Damas, Hata yule Paulo akutalanga naye munjia ya ce Damasiki. n'était pas celui-ci. Haikuwa yake huyu. Parce que celui-ci, Kwa sababu huyu il était au ciel en train d'intercéder. alikuwa mbinguni yako anafanya Mais ombezi. Paul Lakini Paulo a rencontré celui qui était dans celui-ci. alikutana na ule alikuwa ndani ya huyu. Celui qui était dans celui-ci, Ule alikuwa ndani ya huyu. c'est la colonne de feu. Nguzo la moto. C'est Dieu lui-même. Mungu ya moto. Et ce Dieu-là, Ule Mungu il a un nom. eko na jina. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jina lake ni Bwana Yesu Alors, Kristo. ne confondez pas Ushikotole l'enveloppe kifiniko et le cadeau. na zawadi. L'enveloppe Kifiniko s'appelle Jésus. inaitwa Le Yesu. cadeau Zawadi s'appelle Jésus. inaitwa Yesu. C'est pourquoi Kwa maana l'enveloppe disait, kifiniko kikaanza je kusema suis venu au nom de mon Père. nilikuwa mujina ya baba yangu. Je suis venu portant le nom de mon Père. Nilikuwa nisha kuvala jina ya baba yangu. L'enveloppe disait, Kifiniko kikaanza kusema ce n'est pas moi qui fais les œuvres. haina mimi niko nafanya matendo. C'est mon Père qui demeure en moi. Ni baba yangu onekala Le ndani yangu. Père qui demeurait en lui, Baba yake akaonekana ndani il yake. s'appelle Jésus-Christ. Anaitwa Yesu Kristo. Nous n'adorons pas le Fils, Tuabudu mais mwana nous adorons le Père. lakini tunaabudu baba. Jésus lui-même a dit, Yesu yeye alisema si vous allez à mon Père, kama mnaenda kwa baba yangu à mon nom, mjina langu je vous le donnerai. nitamipatia. Ce corps ici Mwili était le sacrifice ilikuwa pale sawa pour toleo verser le sang. juu ya kumwanga damu. Mais notre Créateur Lakini muumbaji wetu était dans ce corps ici. alikuwa ndani ya hii mwili. Ce corps ici, Hii mwili c'est une créature. ni umbile, Mais le vrai cadeau, lakini zawadi ya kweli dans le cadeau. ndani ya kifiniko. Le vrai cadeau dans le cadeau. Zawadi ya kweli ndani ya zawadi. Quand vous prenez l'emballage du cadeau, Wakati unabeba kifiniko cha zawadi, qu'est-ce que vous allez appeler? mutaita nini? Non, anipatia cadeau qui a bien. Il m'a donné un bon cadeau. Dans un sens, Ngambo ingine c'est un cadeau tout ça. ni zawadi Mais kyote. le vrai sens, Lakini msema kwa ce n'est kweli, pas ça le cadeau, c'est l'intérieur. ile ya nje haina zawadi, ni kia ndani. Donc, le vrai cadeau que Dieu a donné à l'humanité, Zawadi ya kweli ile Mungu alileta kulimwengu ce n'était pas l'emballage, haikuwa kifiniko, mais c'est lui-même à l'humanité. lakini ni yeye peke alijileta kulimwengu. Lui-même Dieu, Yeye peke Mungu il a même dit, alisema, voici mon fils bien-aimé, tazameni mwana wangu en mpendwa, qui il me plaît de demeurer. ndani yake nanifurahisha kuikala Donc, mo. le Père est entré dans le Fils. Baba aliingia ndani ya mwana. Ce Père qui était entré dans le Fils ici, Ule baba aliingia ndani ya mwana huyu. c'est le même Père Baba moya qui moya avait conduit les enfants d'Israël aliongozaka bana Israeli depuis l'Égypte tangia Misri jusque dans la terre promise. mpaka mwincha malako. C'est le même Ni Père baba moya qui moya est allé visiter Abraham. alienda kutembelea Ibrahimu. Notre Dieu, Baba yetu c'est un Dieu qui change de forme. ni Mungu anabadilisha maumbo, Mais il reste le même Dieu. abakia Mungu moya moya. C'est Ndio pourquoi kwa maana ne soyez pas frappés par la forme de Dieu. mushipigiwe kufatana na kia nje kia Mungu. Il change de forme. Anabadilishaka Mais maumbo, il reste le même Dieu. lakini anabakia Mungu moya Il moya. avait pris la forme de la colonne de feu, Amebaka umbo ya nguzo la mais moto, le même Dieu. lakini Mungu moya Il moya. avait pris la forme de la nuée, Amebaka umbo ya mais windo, le même Dieu. lakini Mungu moya moya. Un temps, il a pris la forme de son fils, Wakati wa umbo ya mais mwana wake, le même Dieu. lakini Mungu moya Et moya. ce soir, il prend la forme du Saint-Esprit, Aima ngaba umbo ya Roho mais Mtakatifu, le même Dieu. lakini Mungu moya moya. Amen. Branham dit, Branham anasema celui qui avait visité Abraham, ule alitembelea Ibrahimu ce n'était pas ce corps ici. haikukwake hii mwili, Parce que ce corps kwa sababu hii mwili n'était pas encore né. bado ilikuwa yazalika. Dans discerner le corps du Seigneur,
Tutambue mwili wa Bwana. Prêché le 12 août 59. Inahubiriwa le 12 août 59. Paragraphe 106. Nukta yake 106. Frère Branham dit ceci. Ndugu anasema hivi. Le corps de Jésus Mwili wa Yesu est assis à la droite de Dieu sur son trône au ciel. isha kuikala kuume ya Mungu kiti chake Mais mbinguni. son esprit Lakini roho yake est ici sur terre, iko hapa pa dunia, achevant et finissant son œuvre. mwenye kuendelea na kazi na kumaliza kazi yake. Et ce même esprit Na ile roho moya qui a vécu dans le corps de Jésus irishaka mwili wa Yesu était le même esprit iwa ni roho moya qui était dans cet ange qui était venu à Sodome et Gomorrhe. ilikuwa ndani ya ule malaika alikuwa kusodoma na Gomora. Je crois que vous comprenez comment Frère Branham fait la différence. Minaamini munaelewa vile ndugu wame unafanya achanisho. Branham nous montre que la personne qui était partie chez Abraham là, Branham anatuambia ule mtu anaenda kwa Ibrahimu ce n'était pas Jésus, haikukuwa Yesu, parce que ses corps n'étaient pas encore nés. kwa sababu hii mwili ilikuwa yazalika. Et dans cette écriture, Na mwiandiko il vient maintenant nous dire anakuwa kutuambia la même personne qui avait vécu dans ce corps, ule mtu mwa aliishi mwili c'est la même personne qui était dans le corps chez Abraham. jo mtu ule moya alikuwa ndani ya mwili kwa Ibrahimu. Pas le même corps, Hapana mwili moya mais la même personne. lakini mtu moya La même personne là, ule mtu moya c'est Dieu lui-même. ni Mungu ya moya, Mais il change seulement de forme. lakini unabadilisha tu maumbo. C'est comme moi, pasteur, je change des habits. Iko sawa mie pastor unabadilisha manguo. Si vous me connaissez bien, Kama unanijua mzuri vous me saurez même si je change des habits. utanifamia hata kama mimi nabadilisha manguo. Le dimanche, je n'avais pas ces habits. Mjuma shikwa na hii manguo. Aujourd'hui, j'ai d'autres habits. Leo nisha kuvala ingine. Mais je suis la même personne Lakini niko mtu moya avec le même nom. na jina yangu moya. Si toi, tu commences à te coller aux habits, Kama wewe unaanza kuambatana kwa manguo. non, en tout cas, le pasteur, pasteur, il était en veste bleue. Akwasho vala koti ya bleu. Non, non. Hapana. Cette veste-là, Ile koti c'était mes habits ilikuwa ni manguo que j'ai yangu. portés le dimanche. Yenye nilivalaka mjuma. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, Mungu muumbaji wa mbingu na il dunia. avait porté certains habits. Alivalaka nguo ingine. Il est parti chez Abraham Anaenda kwa Ibrahimu. dans d'autres habits. Manguo ingine. Mais le même Dieu. Lakini Mungu moya. À Nazareth, Nazareti. il a porté ses habits ici. Alivala hii manguo hii. Le même Dieu. Mungu moya. Et à Kentucky, Ako Kentucky. il a porté un autre habit. Anavala nguo Mais ingine. le même Dieu. Lakini Mungu Et ce soir, Na hii magharibi. il porte d'autres habits. Anavala manguo Mais ingine. le même Dieu. Lakini Mungu moya. C'est pourquoi dans la prédication, Kwa maana mahubiri. la divinité de Jésus-Christ, Mungu wa Yesu Kristo. Frère Branham dit, Ndugu ama anasema. nous adorons un Dieu qui est en nous. Tuko naabudu Mungu ako ndani yetu. C'est ça le Dieu que nous adorons. Ndio ule Mungu tuko naabudu. Et ce Dieu-là, Na ule Mungu il s'appelle Jésus-Christ. anaitwa Yesu Kristo. Il a toujours été Jésus-Christ. Anakalaka paka Yesu Kristo. Dans l'Ancien Testament, on ne connaissait pas son nom. Mwagano la kala bakujuake jina lake. Il cachait son nom. Akwasho fichika Mais jina à lake. partir de son enfant, Kuanzia mtoto yake. il a révélé son nom. Alifunua jina lake. Qu'il soit ici, Akuye humu. il s'appelle Jésus. Anaitwa Yesu. Qu'il soit ici, Akuye humu. il s'appelle Jésus. Anaitwa Yesu. Qu'il soit ici, Akuye humu. il s'appelle Jésus. Anaitwa Yesu. Qu'il soit ici, Akuye humu. il s'appelle Jésus. Anaitwa Yesu. C'est pourquoi je n'ai jamais compris comment les gens arrivent au point d'adorer celui-ci. Sio kwa maana mishaelewaka batu wafika mkipima kuabudu huyu. C'est l'habit qu'on a porté. Ni nguo yenyewe barivala. Rentrons là où nous étions. Turudie mule tulikuya. Dans le don enveloppé de Dieu. Mahubiri zawadi yenye kufinikiwa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans peu de temps, wakati kiloko le monde allait recevoir le plus glorieux don jamais reçu. dunia ilipasha kupokea zawadi ya damani sana Un ya pataka. petit colis emballé. Kakoli kaloko kasha kufinikiwa. Le tout premier colis de Noël Koli ya kwanza ya Noeli qui ait jamais été emballé dans le monde
dans le monde entier. yenyewe yafinikiwaka mudunia mzima. C'est Dieu qui l'a emballé. Ni Mungu alifinika. Le cadeau de Noël. Zawadi ya Noeli. Branham dit le premier cadeau de Noël. Branham anasema zawadi ya kwanza ya Noeli. C'est Dieu qui l'avait emballé. Ni Mungu alifinika. Si on parle de premier cadeau, Kama nasanjwa zawadi ya kwanza, c'est possible qu'il y ait deuxième cadeau, inawezekana kuwa ya pili, troisième cadeau, ya tatu, quatrième cadeau. ya nne. Continuons d'abord. Tuendelee mbele. J'aimerais éclaircir ma pensée en disant ceci. Nilipenda kutakatisha wazo wangu mkusema hivi. La plus grande chose Kitu kikubwa qui ait jamais été emballé dans la chair humaine yenyewe yafinikiwaka mwili ya mtu était emballé là-dedans. ilifiniwaka mule ndani. Dieu lui-même Mungu ye moya emballé dans ses colis de Noël. mwenye kujifinika mwile zawadi ya Noeli. Pour frère Branham, Jua ndugu Branham, ce corps ici, imweli c'est l'emballage du cadeau de Noël. ni kifiniko cha zawadi ya Noeli. Dieu lui-même Mungu ye moya emballé dans ses colis de Noël mwenye kufinikiwa mwikoli ya Noeli et envoyé au monde. na inatumiwa kwa dunia. Branham dit, Branham anasema pourquoi les gens avaient-ils refusé cela? jua nini batu bakatalaka ile? Pourquoi ne pouvaient-ils pas voir cela? Jua nini bakuweza kuona ile? Pourquoi avaient-ils rejeté cela? Jua nini baritupa ile? Branham continue. Branham anaendelea. Pourquoi ne voulait-il pas de cela? Jua nini bakupenda ile? Pourquoi on a crucifié? Jua nini baritunzika? Pourquoi on a rejeté ça? Jua nini baritupa? Pourquoi on ne voulait pas de ça? Jua nini bakuipende? Branham dit, Branham anasema pour la même raison que les gens n'en veulent pas ce soir. jua sheria moya batu abaipende hii De magharibi. la même manière Namna moya moya que les gens ont rejeté les cadeaux de Noël ce temps-là, ile wakati batu bakatalaka zawadi ya Noeli, c'est de la même manière comme namna moya qu'ils moya rejettent les nouveaux cadeaux de Noël aujourd'hui. eko na katala ile zawadi ya sasa leo. Même raison. Sheria moya La moya, même raison. sheria moya moya. Il continue. Anaendelea, Ça ne leur avait pas été donné tel qu'ils avaient l'habitude de recevoir des cadeaux. abakubapatie hiyo munamna bakuwa na desturi ya kupokea mazawadi. C'est pourquoi Kwa maana cela est encore rejeté ce soir. hii magharibi tena banaitupa hii magharibi. Ça c'est Branham. Uni Branham Il parle de ce que les autres avaient fait anasema kile bengine bakufanyaka, et il parle de ce que les gens ont fait ce soir. na anasema kile batu wanatenda hii Donc magharibi. de la même manière on avait rejeté le cadeau de Noël, Munamna moya moya barikatalaka kado ya et Noeli. on rejette aussi ce soir le cadeau de Noël. Na hii magharibi tena bona katala ile zawadi ya De la Noeli. même manière. Munamna moya Pourquoi moya on l'a rejeté? jua nini barikatala? Parce que ce cadeau-là Kwa sababu ile zawadi n'était pas emballé comme les gens voulaient que ce soit emballé. abakuifinike vile batu baripenda baifinike. Ce temps-là, Ile wakati on voulait seulement voir peut-être la colonne de feu en train de parler. baripendaka tuko na saa zingine nguzo la moto kona sema Comme ils étaient habitués à la colonne de feu. abawasha kuzoelea Mais kunguzo la quand moto. ils ont vu un être humain, Wakati waona mtu wa non, kimwili, non, ça c'est pas le cadeau qu'on cherchait. hii haina zawadi tukaanza Non, non, kutafuta. nous ne voulons pas de ça. Shatu ipende. Pourquoi? Jua nini? Ce n'est pas donné comme ils avaient l'habitude de recevoir des cadeaux. Abakubapatie mvile bangana na desturi ya kupokea zawadi. C'est pourquoi cela est encore rejeté ce soir. Ndio kwa maana tena mara nyingine mangana Parce que cela n'est pas donné aux gens kwa sababu ile abapatie yo batu qu'ils ont l'habitude à recevoir des cadeaux. mvile banagana na desturi ya kupokea Branham zawadi. dit, Branham anasema mais Dieu lakini Mungu a emballé son propre colis. alifinika koli yake kinafsi. Il avait le droit de le faire. Alikuwa na haki ya kuifanya. C'est lui qui le donne. Ni yeye iko na kabula. C'est Dieu qui donne son cadeau. Ni Mungu anakabula zawadi Et yake. quand quelqu'un donne son cadeau, Kama mtu anakabula zawadi yake, c'est lui qui cherche l'enveloppe, ni yeye anatafuta kifiniko. qui cherche l'emballage. Anatafuta kifiniko. Tu n'as pas discuté. Hauna mambo ya Toi, tu kubisha. dois chercher le cadeau. Wewe
wewe unapasha utafuta tu zawadi unashia hapa. Pasteur, lors de mon mariage, Oh pasteur, wakati ndoa il faut yako m'amener un cadeau de souliers. inapasha uletea zawadi ya bilato. Ok, je viendrai te donner des cadeaux. Ndio mimi nakuletea zawadi. Et tu veux exiger même l'enveloppe. Na unapenda kifiniko mpaka kile Non, unapenda. non, il faut que l'enveloppe soit comme ça. On n'a pas chaque Qu'elle fini soit quoi, dans hivi. le carton. Oh, ikuwe mkarton. Je peux l'emballer même dans les humains. Naanza kuifinika hata na esui. Pasteur, unakuwa nipatia cadeau moi si main. Pasteur, tu es venu me donner le cadeau dans Ah, moi si l'esui. mais hapana. Ah, ma esui ame hapana. Non, non. No, hapana. C'est moi qui emballe mon cadeau. Ni mie niko nafinika zawadi C'est yangu. Dieu qui emballe son cadeau. Ni Mungu anafinika zawadi Ne yake. discutez pas sur l'emballage. Ushibishie yule wa kifiniko. Vérifiez si c'est le cadeau qu'il devait vous donner ou pas. Chunguza kama njoo ile zawadi akapasha kukupa. Que l'emballage ne soit pas pour vous une pierre d'achoppement. Kifiniko kishigwe kwenu ribo ya Dieu kujikwala. a emballé son propre colis. Mungu afinika zawadi yake. Il avait le droit de le faire. Hawana haki ya kuifanya. C'est lui qui le donne. Yeko na ikabula. Il a le droit de l'emballer comme il veut. Eko na haki ya kuifunga kuifinika vile anapenda. Ça c'est Branham. Huyu ni Branham. Dieu Mungu a le droit de l'emballer comme il veut. eko na haki ya kuifinika vile anapenda. Comment ça se présente? Namna gani inajionesha? Ça ne change rien. Ile haibadilishe kitu. Ça ne change rien. Ile haibadilishe kitu. Il a le droit de le faire. Eko na haki ya kuifanya. Parce que c'est lui qui offre son cadeau. Kwa sababu ni yeye ona kabula zawadi yake. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Autre chose, Kitu ingine. la raison en était que, Sheria ilikuwa kwamba comme jadis, sawa vile zamani il n'était pas de coutume pour eux de recevoir cela tel que c'était emballé. kwabo haikuwa desturi kupokelea vile bangwasha kuifinikaka. Les gens n'avaient pas l'habitude Bata wako na desturi de recevoir Dieu ya kupokea Mungu dans un corps qui peut mentir. mumwili naweza kulanda. Huyu naye anasema tu Mungu yuko ndani yake. Celui-ci vient de dire que Dieu est en lui. Huyu Celui-ci, pas qu'il y avait l'anda jana. comme il a menti hier. L'emballage, Kifiniko c'est l'affaire de Dieu. ni mambo ya Mungu. Ce n'est pas ton affaire. Haina mambo yako. Branham dit, Branham anasema il a le droit eko na haki de l'emballer comme il veut. ya kuifinika vile anapenda. Parce que c'est lui qui donne le cadeau. Kwa sababu ni yeye unakabula ile zawadi. Oui, pasteur, vraiment. Tu es pasteur, oui. C'est pasteur, c'est lui le pasteur. Bon, ça ne dépend pas de toi. Haina mambo yako. Ça dépend de celui qui a placé. Ni mambo ya ule alitia. C'est comme à l'époque de Moïse. Siko sawa wakati ya Dieu Moïse. lui-même décide. Mungu mwenyewe anasema, Moïse, passe ici. Musa pita hapa, Fais sortir ces gens. tosha batu. Non, non, je ne peux pas. Je ne suis incapable. Taweza shijiweze. Hein, prends mon frère. Beba ndugu yangu. Jamais, pas Kawe. Kamwe seulement Hein, toi. je ne sais pas parler. Si huyo kusema. Ça va. Ndio. Ton frère va commencer à interpréter ce que tu dis. Ndugu yako atatafsiri ile unasema. Au lieu que Dieu puisse faciliter la tâche. Kuliko Mungu asaidie. Prendre seulement Aaron, non, donne un message. Wewe watu Haruni, wende useme ujumbe. Il se camponne sur Moïse. Anashimamia papa Musa. Il parle à Moïse. Amonesha Musa. Moïse a le message. Musa una ujumbe. Moïse cherche maintenant à parler. Musa atataza kusema. Pendant ce temps, Aaron est la tête d'attente. Ile wakati Haruni Il a dit l'Éternel. anasema wa milele. Il a dit honorer l'Éternel. Anasema mheshimiwa milele. Pourquoi ne pas seulement parler directement à Aaron Juu ya nini ashikuseme na Haruni mara et moja? faciliter la tâche? Na kusaidia. C'est lui qui donne les cadeaux. Ni yeye analeta zawadi. Il les donne comme il veut. Yeye analeta vile anapenda. Et il n'y a pas moyen de discuter avec celui qui donne les cadeaux. Na hakuna namna ya kubishana na ule analeta zawadi. Il utilise n'importe quel emballage. Yeye anatumikisha kifuniko Des fois, kyokyote. une mauvaise emballage. Saa zingine kifuniko kyovyo. Frère Branham dit, Kama anasema. regardez même à l'époque d'Israël, Ngata wakati ya Israeli. l'Ancien Testament, Agano la kale. c'était l'ombre. Ilikuwa ni kimvuri. Dans l'ombre, Kimvuri. Frère Branham dit, Kama anasema. la gloire de Shekinah Utukufu ya Shekina. était cachée derrière des pots, Ilikuwa kufinikiwa nyuma ngozi. des pots de blaireau. Ngozi ya nyama. Et Branham dit, Abraham anasema cette peau-là de blaireau ile ngozi ya nyama
puer. ikaanza kunuka Mauvaise odeur. harufu mubaya, Très mauvaise odeur. harufu mubaya sana. Peau de blaireau. Ngozi ya nyama Ça, hii c'est peau de blaireau. ni ngozi ya nyama, C'est peau de blaireau. ni ngozi ya nyama, Ça donne une mauvaise odeur. iko na harufu Mais mubaya. le Dieu Tout-Puissant Lakini Mungu awezo prend son cadeau à l'intérieur et boit. anabeba zawadi yake ndani nda. Non, il emballage comme bail. Oh, cet emballage ne correspond pas. Ok, jette Bio. l'emballage. Tupa kifuniko. Dès que tu jettes l'emballage, Watu watupa kifuniko. même le cadeau est parti. Hata zawadi nende amo. La peau de blaireau. Ngozi ya nyama. C'est Dieu en train d'écrire sa Bible, Ni Mungu anaandika Biblia yake. montrant que Kuonesha la kwamba gloire de Shekinah, utukufu ya Shekina. il avait montré là-bas Aonesha la kule. gloire de Shekinah Utukufu ya Shekina. derrière la peau de blaireau. Nyuma ya ngozi ya nyama. Tous les gens qui s'approchaient des peaux de blaireau, Batu bote wanaanza karibia une ngozi ya très nyama. mauvaise odeur. Harufu mubaya. Ceux qui ne comprenaient pas Bala bakwa naelewa. qu'il fallait traverser la peau de blaireau, Kwa mpasha kuingia ndani ya ngozi. ils ne recevaient rien. Abakwa napokea kitu. Le frère qui est à tes côtés là, Ule ndugu au pembeni yako. c'est la peau de Ni blaireau. ngozi ya nyama. Mais la divinité est en lui. Lakini Mungu buko ndani La yake. sœur ici, Huyu dada huyu. c'est la peau de Ni blaireau. ngozi ya nyama. La divinité est en lui. Mungu buko ndani C'est yake. ça la multiplication des grains de blé. Jo kuongezeka kwa mbeko ya agano. Ne regardez pas aux petites erreurs des gens. Ushangalie makosa kidogo ya batu. Jésus lui-même, Yesu ye moya. dans Matthieu chapitre 24, Mathayo 24. Matthieu chapitre 25, Mathayo il est en 25. train de montrer comment le jugement va se faire. Eko naonesha namna gani Le jugement va arriver. hukumu itafika. Il dit, quand je vais descendre, Asa wakati nitashuka, nous allons séparer les boucs d'avec les brebis. tutatenganisha mbuzi na kondoo. Je dirai aux brebis qui sont à ma droite, Tambia kuba kondoo beko kuume yangu. entrez dans la joie du maître. Mwingie mufuraha ya mwalimu. Car j'ai été nu, Kwa sababu nilikuwa uchi, vous m'avez habillé. murinivarika. J'étais à l'hôpital, Nilikuwa kwa hospitalo. vous êtes venus me voir. Nilikuwa La kunyangalia. Bible dit, Biblia inasema, ces gens-là, wale batu, ces brebis-là, wale bakondoo, ont posé la question à Jésus. bakamuuliza Yesu ulizo. Maître, Mwalimu, quand t'avons-nous vu nu wakati gani tulikuonaka et uchi t'avons habillé? na tunakuvalika manguo? Quand t'avons-nous vu à l'hôpital Wakati gani tulikuona kwa et hospitalo t'avons visité? na tulikuangalia? Et Jésus dit, Na Yesu anasema, toutes les fois mwa wakati yote que vous les avez fait à l'un de ces petits, mulitendea pa moja ya badogo yangu, c'était moi. ilikuwa ni mie. Quand tu vois ton frère qui n'a pas d'habit, Wakati unaona ndugu yako ou ana ta nguo soeur n'a pas d'habit, wala dada yako ana nguo, c'est Jésus qui manque les habits. ni Yesu anakosa nguo. Profite pour habiller Jésus. Bahatisha njoo kufarisha Yesu. Profite pour aider Jésus. Bahatisha njoo kusaidia Yesu. Voilà le cadeau de Noël que nous avons. Njoo zawadi ya Noeli tuko nayo. Ne restez pas seulement vers ce cadeau de Noël. Usibakirie mpaka na hii zawadi ya Noeli. Cet emballage, hein, Hii kifiniko. on a enlevé l'emballage, Baritosha kifiniko. on a jeté dans la tombe. Banaitupa mkaburi. Il y a d'autres emballages ici. Kuko bifiniko bingine hapa. Celui qui est à ton côté là, Ule uko pembeni yako. c'est le cadeau de Noël pour toi. Ni zawadi ya Noeli juu yako. Continuez d'abord ici. Tuendelee mbele hapa. Frère Branham dit, Ndugu anasema ils attendaient quelque chose. akaanza kuchunga kitu. L'arrivée d'un cadeau Kufika kwa zawadi qui viendrait sur les chars. itakuwa yule ya ngamia. Voilà ce qui s'est passé avec cet homme ici. Jua yenyewe pitikana Les na gens mtu. attendaient un cadeau qui viendrait sur les chars Watu wakaanza kuchunga zawadi itakuwa yule ya ngamia. avec une cohorte d'anges Na ba malaika ba mingi kukongo yake. conduisant des chevaux de feu. Beko na tembesha magari. Mais lorsque cela est venu sous la forme d'un petit enfant, Lakini wakati ile ilifika muumbo ya mtoto né kiloko dans une mangeoire, mwenye kuzalika mchumba ya nyama, c'est à peine s'il savait le passage des Écritures kama barua basha kujua maandiko qui disait, yenye kanza kusema je donnerai à ce monde un super signe. taleta kabula kui dunia halama ya yulu. Quand le cadeau est venu, Wakati zawadi ilikuya pour eux, juu ya
kwabo Le cadeau devait venir sur les chars. zawadi ilipasha kwa yulu ya Il devait venir magari de cette manière. pasha kwa mafarusi Ils ont oublié toutes les autres écritures. barisabu maandiko ingine C'est comme ici. iko sawa hapa Les gens attendent le grand cadeau seulement ça. watu wanachunga zawadi kubwa mpaka Ou hii un cadeau qui viendra comme ça avec des Wala barbes. zawadi itakuya hivi na mandefu Tout en oubliant benye kusabu la multiplication des grains de blé. ongezeka kwa mbegu ya ngano C'est une promesse ni malako que les grains de blé vont se multiplier. na sa mbegu ya ngano itaongezeka. Jésus-Christ est mort Yesu Kristo alikufa pour qu'il y ait beaucoup de Jésus. juku kwa ba Yesu ba mingi Pour qu'il y ait beaucoup de Jésus. juku kwa ba Yesu ba mingi. Bon, nous allons rentrer là où nous étions. Tutarudia mtu Il rikuya y a une écriture qui me vient qu'on lise d'abord ça. huko andiko mwana nikuya tuisome mbele. Frère Branham est en train de dire ceci. Ndugu ambaye unasema hivi Voilà. Je ne sais pas si je vais me retrouver. sijue kama nitaipata. Frère Branham est en train de parler. Ndugu ambaye unasema Je pense dans Christ et le mystère de Dieu révélé. minawazia Kristo ni siri ya Mungu yenye kufunuliwa. Écoutez ce que Frère Branham parle dans cette brochure-là. Usikie kile ndugu ambaye unasema muimahubiri Attends, je cherche ça. C'est vraiment nécessaire. ni ya kawaida sana. Voilà, je viens de trouver ça. Okay, mnaipata. Christ et le mystère de Dieu révélé. Kristo ni siri ya Mungu yenye kufunuliwa. Paragraphe 140 à 142. Nokta yake 140 kufika 142. Ou, bon, jusqu'à 144. Kufika hata 144. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Il dit, Akasema Dieu dans son grand mystère secret, Mungu musiri yake kubwa yenye kufichama qu'il avait avant que le monde ait commencé, yenye alikuwa nayo mbele ya dunia kuwako. il avait en cela un triple dessein. Alikuwa mwile na mapa tatu. Donc Dieu avant la création, Mungu mbele ya il kumba avait un secret qu'il gardait dans son cœur. alikuwa na siri washa fichika moyo yake. Les gens de ce monde ne connaissaient pas ce secret-là. Batu ba hii dunia bakujua ile siri. Tous les prophètes ne connaissaient pas ce secret-là. Banabii bote bakujua ile siri. Mais ce temps de la fin, Lakini wakati wa mwisho nous avons eu le privilège tulipata bahati de connaître les secrets qui étaient dans la pensée de Dieu. ya kujua siri ilikuwa mwazo ya Mungu. Frère Branham continue. Ndugu anaendelea. Maintenant, Sasa c'est à quoi nous voulons arriver ce matin. kuile tunafia kufika hii asubuhi C'est quel est ce triple dessein. ni ile mapa gani ni ya wapi? Maintenant, Sasa si Dieu avait ce triple dessein, kama Mungu alikuwa na ile mapa tatu, nous voulons découvrir ce qu'est ce triple dessein. napenda kuvumbula ile mapa tatu. La première chose Kitu cha kwanza était que Dieu ilikuwa kwamba Mungu voulait se révéler lui-même aux gens. alipenda peke yake kujifunua kubatu. Le premier dessein de Dieu, Mapa ya kwanza ya Mungu c'est Dieu lui-même se révéler aux gens. ni Mungu yeye kujifunua Et kubatu. il s'est révélé par cet homme ici. Alijifunua kupitia umutu. Lui-même, Dieu a porté la chair Yeye humaine. moyo Mungu anavala mwili ya Il s'est umutu. révélé aux gens. Anajifunua Ça, kubatu. c'était le premier dessein qu'il avait. Hii ilikuwa ni mapa ya kwanza kwa La nayo. première chose Kitu ya kwanza était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. ilikuwa kwamba Mungu anapenda unifunua yeye peke kubatu. Branham continue. Anama naendelea. Il ne pouvait pas le faire en tant que le grand Jéhovah Hakuweza kuifanya sawa vile Yehova qui mkubwa. couvrait tout l'espace, Mwenye akasha kufunika fasi yote. le temps et l'éternité. Wakati na umilele. Il ne le pouvait pas. Hakuiweza. Il est trop grand pour jamais être révélé aux gens Eko mkubwa sana kama asiweze kujifunua kwa parce watu. que cela était trop mystérieux. Kwa sababu ile ilikuwa ya siri kubwa. Le Dieu qui remplissait toute l'éternité, Ule Mungu akasha kuyala umilele il yote. voulait se faire connaître aux gens. Alipenda watu wamjue. Il s'est comprimé, Anajikondesha. Anajikondesha. créer un corps, Anaumba mwili. entrer à l'intérieur Anaingia ndani. pour que les gens puissent parler avec ce Dieu-là. Juu watu waseme na ule Mungu. Cet homme ici, Huyu mtu huyu. c'était Dieu en train de parler avec l'humanité. Ilikuwa ni Mungu anasema na watu. Ça, c'était le premier dessein. Ilikuwa ni mapa ya kwanza. Et quel était ce deuxième dessein? Mapa ya pili ilikuwa ni aje. Paragraphe 143. Nokta yake 143. Branham dit, Kanama anasema. mais ce qu'il voulait faire, Lakini ile anapenda kufanya. il
Il aimait la paternité. alipenda bubaba Car il était un père. kwa sababu alikuwa baba. Et l'unique chose dont il pouvait... Non, l'unique chose Kitu kimoya dont il pouvait l'exprimer ambayo alipasha kuionesha était de devenir un fils de l'homme. ilikuwa akuwe mwana wa mtu. C'est la raison pour laquelle Ndio kwa maana Jésus ne cessait de dire Yesu ashikwache kusema le fils de l'homme, mwana wa mtu, le fils de l'homme. mwana wa Vous mtu. voyez, Unaona plusieurs d'entre eux ba mingi katikati ne yao savaient pas de quoi il parlait. abakuwa najua nini anaanza Mais kusema. maintenant, Sasa les saisissez-vous. unaikamata. Branham dit, Anama anasema il voulait s'exprimer. alipenda kujionesha. Dieu voulait s'exprimer. Mungu alipenda kusema. Cela était un dessein. Cela était Ile ilikuwa un dessein dans son triple grand dessein. mapa moya kati ya ile mamapa yake tatu mkubwa. C'était de s'exprimer, Ilikuwa ni kusema de s'identifier aux êtres humains, kujionesha kubatu wa kimwili, de se révéler en Christ. kujifunua ndani ya Kristo. Deuxièmement, Mara ya pili, donc le deuxième dessein, mara ya pili avoir la prééminence dans son corps du croyant, kuwa na utawala ndani ya mwili yake ya mwamilifu qui est son épouse, yenye kuwa bibi harusi wake, afin qu'il puisse vivre dans les gens. juu apate kuishi ndani ya batu. Le deuxième dessein de Dieu, Mapa ya pili ya Mungu, c'est que Dieu, Mungu en dehors de vivre dans cet homme, nje ya kuishi ndani ya umutu il voulait vivre dans les gens. alipenda kuishi ndani ya Comme batu. les gens étaient pleins de péchés, Sabile batu wakuwasha kuyala na zambi, il a créé un corps aliumba mwili pour payer le prix. juu ya kulipa bei, Il a payé le prix alipa bei et nous sommes maintenant sans péché. na tunakosa bila Et zambi. quand nous sommes sans péché, Pale tuna na zambi, lui-même vient yeye anakuya habiter en nous, anekala ndani yetu, vivre en nous. mwenye kuishi ndani De yetu la même manière namna moya moya qu'il vivait dans cet homme, akaanza kuishi ndani ya umu. aujourd'hui il vit en toi et en moi. Leo naishi ndani yako ndani yangu. C'est pourquoi il nous dit, Ndio maana anatuambia ne regardez pas ce que vous faites, shanga yako bila kunafanya à ce que vous avez fait. au bila kufanyaka. Si vous regardez à ça, Kuna ngaku ile le calvaire ne signifie rien pour vous. Calvario haina na maana juu Mais yako. regardez à l'œuvre du calvaire. Lakini mwangalie kutendwa Calvario. Dans la prédication, Ndani ya mahubiri, les eaux de séparation, haya Frère utenganisho. Branham dit, Ndugu kama anasema le sacrifice parfait leo kamili nous a rendu parfaits. tukamilisha. Ce ne sont pas nos œuvres Haina matendo qui nous yetu rendent parfaits, tukamilisha, mais c'est le sacrifice parfait lakini ni toleo qui kamili nous rend parfaits. inetukamilisha Nous sommes parfaits kamili à cause de l'œuvre du juu calvaire, ya tendo ya Calvario, pas à cause des erreurs que nous hapana faisons. juu ya makosa tuko nafanya. Les erreurs que nous commettons, Makosa tuko nafanya si tu ne te répands pas, kama le utubu, Dieu Tout-Puissant va te fouetter sérieusement. Mungu hawezi atakupika sana, Mais cela lakini ile ne t'empêchera pas d'aller au ciel. haitakuzumu kwenda mbinguni. On est ensemble. Tuko pamoja, Cela ne t'empêchera pas d'aller au ciel. ile haitakuzumu kwenda mbinguni. Branham dit, Branham anasema un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. mtoto wa Mungu anawakia mtoto wa Peu Mungu, importe haizuru le degré de péché qu'il a commis, kipimo ya zambi alifanya, il reste un enfant de Dieu. anabakia mpaka mtoto wa Pour Mungu. les erreurs là, il y a le fouet. Juu ya ile makosa Mais fimbo le iko, ciel, hein, lakini mbingu c'est par rapport à la foi. kupatana na imani. Croyez dans le cadeau de Noël qu'on nous a donné. Kuamini zawadi ya Noeli watupatia, Tes nombreux péchés sont pardonnés zambi yako ya mingi et tu nasamewa, deviens candidat au ciel. unakuwa mmoja kwenda Bon, mbinguni. rentrons d'abord là où nous étions, Turudie mule dans les tulikuya dons enveloppés de Dieu. muzawadi yenye kufinikwa na Mungu. Nous étions au paragraphe 32. Tuwa kunokta yake makumi mbili Frère tatu na Branham dit, mbili, ndugu kama un nasema. jour, Siku moja les gens ont demandé un signe. batu wakilomba alama moja, Jésus a dit, Yesu akasema je vous le donnerai. mitamipatia, Ce sera un super signe. itakuwa alama ya juu, Ce sera un signe itakuwa alama qui subsistera
tous les âges. itabakia mbizazi byote. Une vierge concevra Bikira atachukua et elle enfantera un enfant, na atazala mwana, un fils, mwana et on l'appellera Emmanuel. batamwita Emanueli. C'est le super signe. Ni alama ya yulu. Ça, Hii c'est le super ni signe. alama ya yulu. Ça aussi, Inayo c'est le super signe. ni alama ya yulu. On aura toujours à parler de ça un jour. Tutasemea ile siku moya. Branham continue. Branham anaendelea. C'est le don que je vais donner. Ni zawadi yenye nitaleta. Mais Lakini cela n'est pas venu ila ikukuye tel que les gens l'attendaient. mvile mtu akazoichunga. Alors les gens l'ont rejeté. Sasa batu bariitupa. Branham dit, Branham anasema c'est pareil aujourd'hui, mon frère. ndugu yangu iko mpaka pamoja na leo. Le don de Dieu n'est pas venu Zawadi ya Mungu haikukuye tel que les gens l'attendaient. mvile batu Et banazoichunga. alors, Basi ils l'ont rejeté. bariitupa. Ils n'en veulent pas. Abaipende. Ils veulent que ça soit enveloppé Anapende finikiwe dans une espèce d'enveloppe de leur choix. mu aina ya kifiniko kile baba anapenda. Ndio. Tous les gens, Batu ils veulent que Jésus vienne anapenda Yesu akuye dans une enveloppe qu'eux veulent. mu kifiniko kile banapenda. Mais Lakini celui qui donne le cadeau, ule unaleta kado. il choisit lui-même l'enveloppe. Ye mwenyewe analichakuria kifiniko. Pour cet âge, Kila kifiniko. il a pris cette enveloppe Anabeba kifiniko. et il est venu nous visiter. Na alikuwa kututembelea. Dieu dans la chair humaine. Mungu mumwili ya mutu. Celui-ci, Huyu c'est Dieu dans la chair humaine. ni Mungu mumwili ya mutu. Ici aussi, Hapa tena. c'est Dieu dans la chair humaine. Ni Mungu mumwili ya mutu. Mais Lakini nous n'adorons jamais l'emballage. hatuabudu kamwe kifiniko. L'emballage, Kifiniko. cet emballage est allé au ciel intercéder. Hiki kifiniko kirenda ufanya ombezi mbinguni. Cet emballage Kifiniko est allé dans la tombe. irenda mkaburi. Il y a des gens qui vont aux États-Unis. Kuko batu wenda kwa Amerika. Quand ils vont aux États-Unis, Wakati wenda kwa Amerika. visiter la tombe de Frère Branham, Tembelea kaburi ya ndugu ce Branham. n'est pas qu'ils vont visiter la tombe de notre Dieu. Haina kusema ndo tembelea kaburi ya Mungu wetu, hapana. Notre Dieu ne peut pas mourir. Mungu wetu ashezi Et kufa. notre Dieu n'est jamais mort. Na Mungu wetu ashiyakufaka. Même pas une minute. Hata dakika moya. Quand cet homme est mort, Wakati mtu alikufa. ce n'est pas notre Dieu qui était mort. Haina Mungu wetu alikufa. Avant que cet homme puisse mourir, Mbele mtu kufa. le Père qui était en lui, Baba kwa ndani yake. il est sorti. Alitoka. Et c'est qu'on a crié, Na hii mwili mon Père, baba yangu. pourquoi m'as-tu abandonné? Juu ya nini uliniacha? Le Père Baba avait abandonné le Fils alitoka mwa mwana. parce que le Fils devait mourir. Kwa sababu mwana apasha kufa. Parce que le Père Kwa sababu baba ne peut jamais mourir. ashiwezi kamwe kufa. Ne crois jamais Ushamini que kamwe ton Dieu était mort une seconde. ya kusema Mungu wako akufa sekondi moja. Dieu ne peut pas mourir. Mungu hawezi Dieu kufa. ne peut pas ressusciter. Mungu hawezi kufufuka. Sasa Celui qui était mort, ula kufaka c'est l'emballage. ni kifiniko, Mais lakini notre Dieu Mungu wetu était dans cette enveloppe-là. akwa ndani ya ile kifiniko. Mais avant que cet emballage puisse être jeté, Mbele ya kifiniko kitupiwe, le cadeau était sorti. zawadi ilitoka. On est ensemble. Tuko pamoja. Quand vous donnez le cadeau, Wakati unaleta zawadi, avant que la personne jette l'emballage, mbele ya mtu kutupa kifiniko, il ouvre bonnement d'abord l'emballage. anafungula mbele mzuri Il ouvre kifiniko. bien le cadeau. Anafungula mzuri Il kifiniko. enlève ce tête de verre. Anatosha kwa ni mabilauri. Il prend l'emballage. Abeba kifiniko. Peu importe la beauté de l'emballage. Aizuru buzuri wa kifiniko. Il jette d'abord là-bas. Anatupa Ah, kiombele. cadeau ya bien. Ah, zawadi mzuri. Cadeau ya bien. Zawadi mzuri. Mais l'emballage jeté là-bas. Lakini kifiniko anatupa. Demain, après-demain, Kesho yake. on prend ces emballages-là. Abeba ile bifiniko. On va enterrer. Banazika. On a pris cet emballage. Abeba kifiniko. On est allé enterrer. Bagenda kuzika. On a pris cet emballage. Abeba kifiniko. On a amené au ciel. Apeleka mbinguni. Intercède un peu avec le sang. Na kulomba na damu. Dieu n'a pas de sang. Mungu ana na damu. Église, nous sommes ensemble. Kanisa tuko pamoja. Dieu n'a pas le sang. Mungu ana na damu.
C'est pourquoi Ndio kwa maana Dieu a créé cet emballage Mungu aliumba hiki kifuniko pour payer le prix. juu ya kulipa bei. Frère Branham dit ceci Ndugu anasema hivi dans la prédication El Shaddai, ndani ya mahubiri El Shaddai prêché le 16 avril 59, inahubiriwa le 16 avril 59 paragraphe 60. nukta yake 60. Branham dit ceci: Branham anasema hivi, la chair mwili n'était amenée ici, la chair mwili n'était amenée ici ililetewa hapa que pour servir de sacrifice juu ya kusaidia toleo, afin de nous racheter. juu ya kutukombola. Amen. On est ensemble. Tuko pamoja. La chair Mwili n'était amenée ici ililetewa hapa pour servir de sacrifice juu ya kusaidia utoleo, afin de nous racheter. juu ya kutukombola. Mais ce qui nous intéresse Ya maana pour kwetu le vrai cadeau, wala zawadi ya c'est kweli celui qui était à l'intérieur. ni ule kwa ndani. Le vrai cadeau, Zawadi ya c'est kweli celui que Paul a rencontré sur le chemin de ni ule Damas. Paulo akutana munjia ya Le vrai Damasiki. cadeau, Zawadi ya c'est kweli celui qui a porté la chair de poussière ni ule alivala mwili ya et ukumbi allé visiter Abraham. akaenda kutembelea Le Ibrahimu. vrai cadeau, Zawadi ya c'est kweli celui qui a pris le corps d'Abraham ni ule alibeba mwili ya et Branham a prêché ce message. na anahubiri ujumbe. Voilà le cadeau de Noël que nous a amené. Jo zawadi ya Noeli Dieu bakituletea. a tant aimé le monde, Mungu mwenye kupenda il a dunia donné son Fils unique, akakabula mwana wake wa afin que pekee. quiconque croit en lui Mtu yoyote ataamini ne ndani périsse yake point. ashikufe. C'est pourquoi, Kwa maana quand tu crois Dieu personnifié, wakati unaamini Mungu mumutu, tes nombreux péchés sont pardonnés. dhambi yako ya mingi nasamewa. Ici, Hapa c'est Dieu personnifié. ni Mungu mumutu, Ici, Abba. c'est Dieu ni personnifié. Mungu mumutu. Tu crois Dieu personnifié, Unaamini Mungu mumutu, tes nombreux péchés pardonnés. dhambi yako mingi nasamewa. À l'époque de cet emballage, Wakati ya kifiniko, un monsieur, Bwana moya un vrai pécheur, mutenda dhambi wa un vya kweli, bandit, mujambazi, brigand, mwizi, violeur, wakolabisha, il a regardé l'emballage. akaangalia kifiniko, Il a dit, anasema nous, sie nous sommes des pécheurs. tuko batenda dhambi. Comme nous ici, Sasi hapa nous sommes des tuko pécheurs. batenda dhambi. Seigneur, Bwana fais-nous grâce. tupatie Ne neema. regarde pas ce que nous sommes. Shangaa kile tuko, Regarde l'œuvre du angaa Calvaire. kutendwa Fais-nous Kalvario, entrer au ciel. utuingize mbinguni. Nous allons entrer au ciel Tutengia mbinguni comme les brigands là. sa ule mwizi kumsalaba. Il est entré au ciel pour qu'est-ce qu'il avait fait d'extraordinaire? Aliingia mbinguni akifanya kitu gani kama Il stajabu? a cru Dieu dans la chair humaine. Aliamini Mungu mumwili ya mtu. Vite, vite au ciel. Mbio mbio mbinguni. Si tu crois aussi Kama naona au mimi cadeau de Noël, uzawadi ya Noeli, le ciel est ouvert pour toi. mbingu inafunguliwa juu yako. Cet homme a dit, Ule mtu alisema nous méritons la mort. si tunastahili lufu. Un monsieur comme Vital ici, Bwana sawa vitalu il huyu mérite la mort. anastahili lufu, Il mérite l'enfer. anastahili geena. Qu'est-ce que moi ici je peux présenter à Dieu? Kinini mio mimi naweza kuonesha Mungu? Quelle sainteté je peux présenter à Dieu? Utakatifu gani mimi nitaonesha Mungu? Si vous avez la sainteté à présenter à Dieu, Kama mwe Mungu na utakatifu wa kuonesha Mungu. ok, c'est vous. Ndiyo ni mwe. Mais moi, votre pasteur, Lakini mimi pastor wenu. je n'ai aucune sainteté à présenter à Dieu. Shina tana utakatifu moya ya kuonesha J'avance Mungu. seulement avec le sang de Jésus. Ninaendelea tu na damu ya Yesu. Père éternel, Baba wa milele. à cause du sang de Jésus, Juu ya damu ya Yesu. pardonne-moi. Unisamehe. Frère Branham dit, Ndugu yangu anasema quand Dieu wakati Mungu nous regarde anatuangalia au travers du sang de Jésus, kupitia damu ya Yesu, il nous voit blanc comme la neige. anatuona beupe kama theluji. Est-ce que c'est pour dire qu'on n'a pas des erreurs? Eti nijua kusema tuna makosa. Branham ajoute encore Gharama naongeza tena. pour dire Jua kusema il n'y a pas
d'église sainte. Hakuna kanisa takatifu. C'est Dieu saint Ni Mungu mtakatifu. dans l'église Ndani ya qui kanisa. fait de l'église une église sainte. Anafanya ile kanisa na kwa kanisa takatifu. Il n'existe pas de montagne sainte. Akuikalake milima takatifu. Oh non, regardez la montagne sainte. Oh, mona ile mulima takatifu. Vous pensez qu'on l'appelle sainte Mona wazee wanaita parce qu'il takatifu. n'y avait pas de saleté? Kwa sababu kwa buchafu. À cette montagne-là, il y avait des saletés. Ile mulima kwa Mais buchafu. la présence de Dieu, Uwepo ya Mungu. à cette montagne-là, Ile mulima on a appelé la montagne banaita mulima montagne sainte. mulima takatifu. Même cette église, Hata il kanisa. y a des erreurs dans cette église Kuna aussi. makosa mwi kanisa. Frère Branham dit, Kama nasema. je vous demande de sortir. Bila milomba mutoke. Pour vous amener où? Njoo mbeleka wapi? Ce n'est pas pour vous amener au Branham Tabernacle. Haina mbeleka bwana maskani. Branham dit, Branham anasema. il est aussi souillé que les autres. Na ile maskani ya Branham iko na Même buchafu Branham nyingine. Tabernacle, Hata Branham du tabernacle. vivant de frère Branham, Kuishi wa ndugu Branham. était aussi souillé. Na yeye kwa la buchafu. Alors, épouse parole est aussi souillée. Na bibi harusi nayo na yako na buchafu. Entrons en Christ. Tuingie ndani ya Kristo. C'est ce qui nous intéresse. Njoo yenyewe inakuwa na maana Et kuu. quand Christ Na wakati Kristo descend ici, anashuka hapa. voilà l'église sainte. Mwone kanisa takatifu. Quand Christ Wakati Kristo descend en toi, anashuka ndani yako. voilà un homme saint. Mwone mtu Et takatifu. Christ, Kristo il est la parole. eko neno. Et quand on prend la Na parole, wakati wabeba neno on la place en toi. unaitia ndani C'est yako. la sainteté en toi. Ni mtakatifu ndani Et yako. ton fils, Na mara moya tu deviens un homme saint. unakuwa mtu mtakatifu. Pas saint Hapana mtakatifu par rapport à ce que tu as fait. kulingana na ile ulifanya. Non. Hapana, Nous sommes saints tuko batakatifu par rapport à ce que Jésus a fait. kulingana na ile Yesu alifanya. Amen. Maintenant, toi, tu as toujours le doigt. Asa wewe kila mambo mama Oui, biloni. frère Arlanda Jana, Ce c'est frère a la menti hier, il n'ira pas au ciel. mbingu yako. Ton ciel à toi, Aina mbingu yako. ce n'est pas ton ciel, Ni mbingu ya Mungu. c'est le ciel de Dieu. Il fait entrer au ciel Yako naingisha mbinguni qui il veut. ule yeye anapenda. À l'époque de cet emballage, Wakati ya kifiniko si on plaçait kama kanza kutia les brigands ici ule mwizi hapa et Caïphe ici, na Kaifi hapa, qu'est-ce que les gens diront? bado watasema nini? Caïphe. Kaifi. Ah, Ha. s'il y a une personne qui entrera au ciel. Kama kwa mtu ataingia mbinguni Kaifi. ni Kaifi huyu. Oui, brigand. Huyu mwizi Wapi. jamais, Wapi. jamais. Mais Lakini la vie du maître. msemo ya C'est mwalimu, pourquoi j'aime cette chanson. kwa maana mwimbo mimi C'est la naipendaka vie du maître qui compte. ni msemo ya mwalimu inahesabi. Si lui me dit, Kama yananiambia Vital, Vital, je t'amène au ciel. mimi nakupeleka mbinguni, Vous allez rester avec un carnet de mes erreurs utaongeza kitabu cha makosa yangu, qui t'a causé. ça va pourrir. Qui carnet qui t'a causé. Le carnet Utakuwa pourrira. na kyo nini? Fera quoi avec ça? C'est le maître qui décide. Ni mwalimu anabeba mpango. C'est pourquoi, Ndio kwa maana dans toutes nos prières, maombi yetu yote nous réclamons sa grâce. tunaomba neema yake. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Bwana utupatie neema. Pardonne-nous, Seigneur. Utusamee Bwana. Fais-nous grâce. Utupatie neema. Quand Wakati les saints entreront, batakatifu que wataingia, nous puissions aussi entrer. na siye tupate kuingia. Toi, tu es en train de compter tes histoires. Wewe unahesabia vitu vyako. Hier, j'ai payé la dîme. Jana nilipa cha Le 10. lendemain, je fais ceci. Kesho nifanya J'ai hivi. donné des choses aux gens. Nilipatia watu vitu. J'irai au ciel. Tena mbinguni. La Bible elle-même dit, Biblia yenyewe inasema nous branchons d'une manière comme d'une autre. tuko naanguka namna moja na ingine. En pensée, on branche. Mu mawazo tuko naanguka. Même Jésus le savait. Hata Yesu awasha kuingia. C'est pourquoi dans sa prière, Ndio kwa maana ombi yake il nous a dit, alituambia quand vous devez prier, wakati mnapasha vous kuomba, devez dire, mnapasha kusema pardonne-nous nos offenses. usamee makosa yetu. Comme nous pardonnons aussi aux autres. Sawa vile na sie tuko na samee Donc, bengine. tu reconnais Unatambua que les autres commettent aussi les offenses, bengine na wao wanafanya makosa. comme toi aussi tu commets les offenses. Sawa vile naona nafanya makosa. Jésus-Christ, Yesu-Kristo il avait donné même une parabole. alitaka hata fumbo. Il a dit, Anasema deux hommes sont allés à l'épouse parole pour prier. watu wawili balienda kubi harusi neno njoo
L'un était pharisien, l'autre était publicain. Jésus dit, quand le publicain est entré dans le temple, il a levé les mains au ciel. Il a commencé à prier. Oh Dieu, je te loue Seigneur, parce que je ne suis pas comme les autres. Moi je paye mes dîmes. Moi, pasteur me connaît. Moi je viens à l'église. Moi je prêche. Moi. Il a énuméré tout ce qu'il faisait. Oui, il voyait les bienfaits qu'il faisait. Quand on entre dans la présence de Dieu, on se voit toujours un pécheur. Le prophète Esaïe, dans la présence de Dieu, il s'est exclamé, je suis un homme mort. Je suis un homme aux lèvres impures. Je vis dans un monde impur. Mais j'ai envie la gloire de Dieu. Dans la présence de Dieu, si tu vois ta sainteté, sache que tu iras en enfer. Comment tu peux être dans la présence de Dieu? Tu vois ta sainteté. Tu vois le bienfait que tu as fait. Les publicains, je te loue Seigneur. Cette prière-là, il y a beaucoup de croyants du message qui font la prière des pharisiens. Oh Dieu, je te loue Seigneur, parce que moi je crois le s'étonner. Moi je reçu Frère Bana. Les autres là, ils iront en enfer. Il en fait yako, mbingu yako. C'est Dieu qui amène qui le veut au ciel. C'est pourquoi la Bible nous dit ne jugez point. Jésus dit, maintenant quand le publicain, le publicain est entré, d'abord le pharisien s'est loué. Quand le publicain lui est entré dans l'église, Jésus dit, il n'osait même pas venir à l'autel. Juste au niveau de la porte qu'il est entré, je suis entré dans l'église de Dieu. Moi, un pécheur. Jésus dit, il n'osa même pas lever la tête au ciel. Il regardait par terre, il s'est tapé sur la poitrine. Oh Seigneur, je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Jésus dit, celui-ci rentre chez lui justifié plutôt que l'autre. Celui qui voyait les dîmes qu'il payait, qui voyait ce qu'il avait fait à l'église. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'extraordinaire devant Dieu? Il nous donne le souffle de vie gratuitement. Même les gens qui sont absentés à l'église, c'est parce que Dieu les a donné le souffle de vie. Et puis gratuit, hein? Ils prennent ce souffle de vie là pour aller chercher l'argent. C'est Dieu là, il est capable de te permettre de ne pas venir à l'église. Il bloque seulement son souffle de vie. On va te prendre vite, on t'amène chez Don Bosco. Et on prend les histoires là-bas pour la respiration te met. On commence à te facturer par heure. Tu respires seulement. Après une heure de temps, $200. Après une heure de temps, $100. Parce qu'à journée, comment à la fin de la journée, tu vas vendre toutes tes parcelles.
Juste pour garder le souffle de vie pendant ces 3 jours. juu ya kuchunga tu ile pumzi masiku Mais tatu. nous sommes là, il nous donne ce souffle de vie gratuitement. Tuko hapa natupatia pumzi ya uzima kwa Quand bure. nous venons maintenant à l'église, Wakati unakosa kanisa, pour reconnaître ça, jua utambua ile. on prend 500 francs. Tunabeba 500. Seigneur, Bwana, merci pour le souffle de vie que tu me donnes. asante ndio pumzi ya uzima unipa. Tu mets dans le panier sans gêne Unaweka mkitunga bila kujizuru. 500 francs. 500 Et francs. quand tu vas sortir ici, Na wakati utatoka hapa, je dois acheter des unités. unapasha kuuza mainite. Tu prends 5000 francs, tu achètes les unités. Unabeba 5000 francs nauza Mais inite. pour celui qui t'a donné le souffle de vie, Juu ya ule akupa pumzi ya uzima, tu lui donnes 500 francs. unampatia 500 francs. Demain après-demain, Kesho yake, bon, il est makuta ruchunga kubanki. l'argent que tu avais à la banque, Tu as refusé de me donner là. ukatala unipatia. Bon, mina katala kupatia mpepo Moi yangu. aussi, je refuse de te donner le souffle. Juste mpepo tu. Souffle tout. T'as na seo kaji mpepo tu. Le travail, non, seulement souffle. Il bloque un peu. Anafunga mbele. On t'amène à l'hôpital. Banakubeba kupeleka kwa hospitalo. Toi tu makuta unasema no hii ni afanya projet fulani. L'argent des projets que tu gardais, Utetutosha tote. tu feras, tu sortiras ça. Oh non non. Tout ce que tu as. Non non, kwa église wanazo déranger moi makuta. À l'église, Contribution on offrande. commence à déranger contribution Hatuna l'offrande. tana makuta. On n'a pas d'argent. Oui oui, hauna na makuta. Ndio, tu n'as pas d'argent. Mais Lakini, quand le propriétaire de ce souffle là s'énerve, wakati mwenye ile pumzi ya shirika, tu vas créer l'argent. utaumba makuta. Même bilato utaujisha. Tu vas vendre même tes chaussures. Même quand j'y bantu alors faut nikatafuta même makuta. Attends, les gens s'absentent. Oh, que j'ai cherché l'argent. Tu n'allais même pas chercher l'argent. Hautenda kutafuta makuta. Nikala l'hôpital. Tu restes à l'hôpital. Oui, ça y est vraiment. À cette heure. C'est ce temps-là que tu vas te réfléchir. Ndio ile wakati utawaza sasa. Et ça quoi pousse par comme À église. cette heure, les pouces paroles sont dans On l'église. ne sait pas chica nyanza fuata ta Achetez-moi même les gigas que je suis même sur l'internet. Unaanza fuata prédication en ligne. Tu commences à suivre la prédication. Il est peut-être où il y a fuata kata. Ça singina uyafataka. Il y a des gens comme on est en train de filmer n'ont jamais suivi ça. Kuko batu hivi biko na filme ba fataka hayo. Mais si tu es bloqué à l'hôpital, Kama uko hospitalo, takufa leo, takufa kesho. takufa leo kesho. Tu vas suivre ça. Utaifata. Si quelqu'un passait seulement là-bas, Kama mtu anapita tu. même les pentecôtistes. Hata Pentecosta. Yesu anashimama hapa. Il chante, il chante. Jésus est ici. Fermez les yeux, on va prier. Même les ceux qui n'ont pas le courage de se mettre debout. Hata badada washobage bwima. Comme malade à la mouque, Dieu a mon par un pentecôtiste. Eko mgonjwa analamuka ndio Pentecosta mombe. Nous avons un Dieu Tuko na qui Mungu. nous aime. Anatupenda. Quand il nous donne le souffle de vie, Wakati atupatia pumzi ya nous devons uzima. chercher à faire quelque chose pour lui. Tunapasha utafuta kumfanyia kitu. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Tunafika mwisho wa mwaka. Toute une année. Mwaka mzima. Combien d'air nous avons respiré? Wakati ngapi tunapumzika? Combien d'air Pumzi ngapi nous avons respiré? tunapumzika? Et si c'était au Don Bosco, Na kama wa Don Bosco, on te facture même $1 par heure. bakuripisha hata dola moja kusa moja. $1 par heure. Dola moja kusa moja. Toute l'année. Mwaka mzima. Ça va donner combien? Italeta ngapi? Mais lui, Lakini yeye gratuitement, il te donne. kwa bule anakupa. Il te donne gratuitement. Anakupatia kwa bule. Et il prend l'argent, il te donne. Na abaya makuta anakupa. Il te dit dans l'argent que je te donne là, Akwambia mule makuta binakupa. enlève juste 10%. Tosha tu Va 10%. payer. Wendo uripe. Le reste est là. Mabaki Toi-même, viens donner l'offrande. wewe mawaleta sadaka. Que je vois maintenant Nione sasa quelle est la valeur que tu me donnes. ni heshima gani unanipa? Seigneur, Bwana, 10 yako yo mimi napeleka. chekumi hoi. Je suis à 10% yo. Ça veut dire 10%. Mais inabakia Ce qui est resté, uko na droit à 500 francs par culte. tu auras 500 francs par kilt. Et puis unashimama tena Mungu wangu nipatie kwa tena makuta. Si tu te mets debout, Dieu donne-moi l'argent. La Bible dit, Biblia inasema, vous me trompez. mukone ni landa. Alors ne trompez pas Dieu. Sasa mshilande Mungu. Bon, terminons juste cette écriture. Tumalize tu yandiko. Écoutez, frère Branham. Msikie ndugu Branham. Prenons le point 38. Tubebe nokta 38. Bon, on lit seulement 38, on termine par là. Tusome tu 38 tumalizie pale. Frère Branham dit ceci. Ndugu anasema hivi. Pour les gens, Juu ya batu. cela devait être très attrayant. Ile pasha kwa mchemuko sana. Le petit Jéhovah
pleurant Yehova mdogo akalia comme un bébé. sawa vile mtoto mchanga. Dieu fait chair dans un colis. Mungu anajifanya mwili ndani ya zawadi. C'est ça le colis ou bien le cadeau de Noël. Ndio zawadi ya Noeli. C'est Dieu dans la chair humaine. Ni Mungu mwili ya mtu. Mais ce qui nous intéresse, Yenye amana kwetu, ce qui est le vrai cadeau, zawadi ya kweli c'est celui qui est dans l'enveloppe. ni ile ndani ya kifiniko. Alors n'adorez jamais l'enveloppe. Ushabudu kamwe kifiniko. N'adorez jamais l'enveloppe. Ushabudu kamwe kifiniko. Ou n'adorez jamais l'emballage. Kamwe mshabudu kifiniko. Mais Lakini adorez le cadeau qui est dans l'emballage. mwabudu zawadi iko ndani ya kifiniko. Les emballages, ils changent tout le temps les emballages. Kifiniko kila mara iko inabadilisha. Si vous prenez la prédication Dieu dévoilé, Kama unabeba mahubiri Mungu anafunuliwa. Frère Branham va vous montrer Kama temembia comment Dieu change tout le temps de forme. namna gani Mungu kila mara unabadilisha maumbo Il change tout le temps de masque. na kila mara unabadilisha bifiniko. Dans Dieu dévoilé, il dit, Mungu anawekea wazi anasema. il est en train de montrer qu'un jour, il y a sa fille qui joue au théâtre. Sa siku moja kuko binti wake akaanza kucheza kwa teatre. Et quand il est arrivé voir cette pièce de théâtre, Na wakati akaenda kufanya ile teatre, il dit que dans cette pièce, asa mwile teatre il y a des gens qui ont joué beaucoup de rôles. kuko batu mingi walicheza mafasi ya mingi. La personne sort Mtu anatoka avec un autre habillement. na nguo ingine, Il sort là comme peut-être un homme. anatoka pale saa zingine C'est lui le alifanya saa patron. mtu C'est lui le patron. Il rentre chef. encore la vestiaire. Anarudia tena ndani, Il change seulement l'apparence. anabadilisha tu Il nje, revient là-bas. anarudia Il pale, devient un chauffeur. anakuwa mdraifa, Mais la même personne. lakini mtu moya moya. Et c'est ce que Dieu fait. Na ndio ile Mungu Il a anafanya. joué une scène Alifanya teatre chez moya Abraham kwa Ibrahimu, dans un corps. mwili Le même Dieu. Mungu moya moya. Et Na à l'époque là, wakati ile il avait joué une autre scène alicheza tena avec ses corps. teatre ingine na hii mwili, Et ce temps de la na hii fin, wakati wa mwisho il a joué encore une autre scène afanya teatre ingine avec ses corps. na hii mwili, Et ce n'est pas la fin. na haina mwisho. Il joue aussi la scène aujourd'hui Unafanya tena teatre leo avec chacun de nous. na kila mmoja wetu. Quand tu vois ton frère là, Wakati unaona ndugu yako, c'est le cadeau de Noël que Dieu t'a donné. ni zawadi ya Noeli Mungu Quand akupatia. tu vois ta soeur, Wakati unaona c'est le dada cadeau yako, de Noël que Dieu t'a ni donné. zawadi ya Noeli Mungu Il faut akupatia. le regarder avec révérence Inapasha umwangalia na heshima et avec la révélation, na ufunuo, comprendre que tes bénédictions sont attachées à la personne. kujua kusema mabaraka yako inaambatana na ule mtu. Tu peux lui donner même un habit. Unaweza umpatia tanguo, Et quand tu donnes là, na wakati unamupatia toi tu dois avoir la révélation que j'ai donnée à Jésus. wewe unapasha kuwa na ufunuo. Sasa mimi nampatia Yesu. Ne pensez pas que les hommes seront reconnaissants. Usiwazie sema watu watakuwa na utambua. Les gens naturellement sont des ingrats. Kwa desturi batu wabashuku Mais wake. quand toi tu donnes, Wakati unampatia, j'ai donné à Jésus. unampatia Yesu. Cette personne-là qui reconnaissent, qui ne reconnaissent pas, Ule mtu ashukuru wala shukuru, tu as donné à cet homme-là parce qu'il est un enfant de Dieu. unamupatia ule mtu kwa sababu yeye ni mtoto wa Donc Mungu. tu as donné à Jésus. Maana unampatia Et Yesu. pour ça, Dieu va te bénir. Na njoo ile Mungu akubariki. Mais si tu donnes, tu donnes au pasteur, Kama unampatia pastori, le pasteur te déçoit. pastori Tu donnes à maman anakupunguzisha. pasteur, Unampatia mama elle te pastori, déçoit. na Tu anakupunguzisha. donnes à l'administrateur, Unampatia mchunga il akiba, te déçoit. na anakupunguzisha. En tout cas, mimi naona mshieto na bati. Ah, moi je n'ai pas de chance. Ba frère au message, Le frère du message, je ne basaidia hata. je ne peux pas les aider encore. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Ni kwa sababu waelewa Tu bado. donnais aux hommes, Unaanza kupatia batu, ne donne pas aux hommes. usipatie batu, Donne à Jésus. umpatie Il Yesu. y a des récompenses et des bénédictions derrière ça. Uko malipo na mabaraka nyuma ile. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Seigneur debout. Shimame bwima. Jéhovah est son